Allô? Oui. Allô, oui. Bonsoir, d'ici. Bonsoir. Je voulais intervenir. Ok, on vous écoute. Et Dieu. Pour là où, si c'est la France, on te bien qui s'est directé. Quand je l'écoute comme ça, j'ai envie de l'étrangler à distance, quoi. Avant qu'à dire non, qu'on est pour faire la honte des sénéfaux, Wallah, dans la nifébé. Elle a le culot d'appeler nos autorités, Nada Barabagno, Wallah. Aya, Nada, ça la France, Aya, Black, and Côte d'Ivoire, ma jutige, Wallah. Non, elle, sa sorcellerie l'a dépassé les tours. Je ne sais pas. C'est quoi? Elle veut gâter le travail de la marraine. Elle veut tout. C'est quelle sorcière, ça? C'est vrai, vous faites des trucs sur les réseaux sociaux qu'on aime bien souvent, vous taquinez entre vous. Mais elle, la poêle, là, ça sort de tout. C'est-à-dire, elle implique tout le monde, même nos autorités. Koto Lou Salina du Noronine Kono. C'est DS même, je cherche. DS, qu'il était du là, il était terminé ce qu'on a du Kennedy. Il est du Noroni Bank de Abba, d'un Noroni do, et une autorité nous. Donc ça veut dire que si on se réfère au thème, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez. La Côte d'Ivoire, ça, Ahmad, tu viens de là. Ok, bonne soirée. Non, elle fait la honte des sénéfaux. Voilà, c'est la honte. Elle a le culot de s'asseoir pour inciter ce haut job. Elle a tes sénéfaux dans les. Tu réunis ton propre frère. Je te jure. Elle d'abord. Je te jure. C'est quelle dame ça? C'est quelle personne ça? Non, elle fait honte. Moi, je connais les sénéfaux sont dignes, mais celle-là, malade, les sénéfaux, non, c'est pas des sénéfaux, ça ne va pas comment segmenter. Elle ne peut jamais être une sénéfaux. Oh, putain, il dit, elle me sort, non. Aïssa. Elle peut jamais être une sénéfaux. Aïe, Nekati, du la Kati, Kabama Kati, Kanye. Ok. On lui dit. Ouais. Dis à D, est-ce que j'ai un message pour elle? Aya Samakati. Kadabara Fata Fata Kabla. Bon, on prend un appel, on prend un autre appel, on va voir si ça va de la même chose. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, le pape. Bon, on vous écoute. Hein. Ouais, moi, je voulais intervenir un peu parce que j'ai regardé un peu tous les vidéos et tout ça. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous entend très bien, oui. Il y a un seul mot contre cette fille, c'est juste une voleuse. Merci. Le problème est que, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'il y en a qu'à se dire que les ministres qu'elle cite qui sont morts là, c'est pas parce qu'ils sont RHDP qu'ils ne sont pas amis avec les gens qui sont opposés. Ok? Il faut qu'elle sache qu'il y a un truc qu'elle a cité où elle a dit que non, que Mme Akoun fait partie des gens qui ont empoisonné, comment il s'appelle, Ambag. Et comment on appelle le grand frère, comment il s'appelle, Ouattao. Elle se dit Ouattao, peut-être il a été rebelle, oui, mais c'est un être humain, nous qui l'avons fréquenté là, on sait qui il était. Ok? Donc elle n'a qu'à se dire que elle est en train de bavarder là. Elle peut bavarder, mais quand on rentre dans la logique et puis quand ça va aller plus loin là, elle n'a qu'à se dire qu'elle est complice de meurtre. Parce que quand elle a commencé en février là, elle a commencé, elle dit qu'elle avait des preuves qui allaient faire tomber la dame. Mais pourquoi tu as toutes ces preuves là et tu as laissé, ils ont fini d'empoisonner des gens, tu as ça, tu as toutes ces preuves là. Et puis tu n'as pas parlé de ça. Et là, tu as commencé à faire chanter la dame. Elle te donnait de l'argent. Tu lui as fait croire que tu as les audios contre elle. Tu lui as fait croire qu'elle est complice avec les gens qui ont empoisonné des gens dans le gouvernement. Elle n'a pas se dit qu'ils sont du gouvernement, mais c'est parents des gens aussi. Ok? Et ces personnes dans la vraie vie, ils ont aidé des gens. Donc ces personnes-là, même s'ils étaient... Voilà, même s'ils sont RHDP, on s'en fout. Moi, mais je te parle là. Je suis comme on appelle, je suis pour Gbagbo. Mais Ouattao là, c'était comment on appelle ça? Ouais. Ok? C'est pas parce qu'ils sont opposés que non, on est des ennemis. Non, chacun a sa partie. Donc, la mort de ceux-là, ça a fait mal à certaines personnes, à nous comme ça qu'ils avaient fréquenté.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, Anaka se dit que même si ça va au tribunal, parce qu'elle parle beaucoup, envoyez-moi au tribunal. Ce qu'elle oublie est que si ça va très loin, déjà, même si Mme Akoun doit payer, mais elle va tomber pour complicité. Ça, c'est un d'abord. Il n'y a pas une personne qui a payé. Ici en France, les procédures sont longues. Tu peux être assis comme ça là. Tu vois voilà, mais non, il y a des gens qui disent que, parce qu'elle est réfugiée. C'est parce que tu es réfugié que non, tu vas faire des bêtises. Donc, un réfugié peut voler et puis il ne va pas en prison. Un réfugié peut tuer et puis il ne va pas en prison. Mais non. Qu'elle se détrompe en fait. Qu'elle se détrompe. Qu'elle se détrompe. Voilà, qu'elle se détrompe. Et puis moi, j'encourage. Cette dame, c'est vrai, voilà, chacun a son opinion et tout. Moi, je suis pas de son côté. Mais à un moment donné, je me dis que c'est abusé. La femme, elle s'est fait avoir. Voilà. Elle s'est fait avoir. Cette fille n'avait rien contre elle, comme on appelle vocal, tout ça. Elle n'avait rien contre elle. Elle a juste eu la dame parce qu'elle a joué la faiblesse de la dame et puis elle l'a fait arnaquer. Elle a juste un mot, c'est une voleuse. C'est une famille de voleuses. Une mère, un père, un oncle. C'est juste une famille d'arnaqueurs. Une famille d'arnaqueurs. Mais elle pense qu'elle est en train de voir ça en jeu, mais c'est une famille d'arnaqueurs. Et puis sa mère peut tomber pour être pour receleur. Et puis elle va venir répondre à ses actes. Elle est en train de jouer avec ça en fait. Les odieux qu'elle a là, parce qu'elle avait dit que elle va faire trembler la Côte d'Ivoire, qu'elle va faire sortir les odieux pour les que ça fait froid dans le dos. Jusqu'à aujourd'hui là. Ça fait froid dans le dos. Jusqu'à aujourd'hui. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu les audios qui vont faire trembler la Côte d'Ivoire. On n'a pas encore vu les audios, moi, qui va prouver que mon vieux père Ouattara n'est pas mort pour rien. Qu'il y a quelqu'un derrière sa mort. Ces audios-là, moi, j'attends ça toujours. Voilà. Et puis, il y en a beaucoup qui attendent ça. Mais même que les audios de Béret, qui ne critiquent pas. Tout le monde critique. Ça même à la fin, même lui-même, il sait que lui-même, sa propre femme le critique. Aïe. Soro Dieu même qui est là, mais lui-même, il sait que son propre fils même le critique. Qui ne critique pas? Qui ne critique pas? Même Babo, là, même c'est nos pères, là, même on a fini à le critiquer. Qui ne critique pas qui? Qui ne critique pas qui? On dit, il faut voir les audios, tu rentres à gauche, à droite, Aya Robert dit que l'autre dit. On dit, il faut voir audio, la mamie dit que l'autre dit. On n'a pas parlé de tout ça là. C'est tout. Tu as dit que, il y a, comment on appelle, il y a Mme Akoun qui a poisonné, voilà, pardon, Mme Myriam, qui est complicité de poison des enfants d'un pays et qui est au-dessus d'un coup d'État. Voilà. Où on attend ça. Tu fais montrer que les trucs de Béret, mais elle n'a qu'à se dire que, elle n'a qu'à se dire que, parce que elle n'a qu'à se dire un seul mot. Elle n'a pas seulement affaire à Mme Myriam, elle a affaire à beaucoup de personnes dans le noir. Parce que ceux qui sont morts là, ils sont peut-être reconnus en tant que RHDP, mais ils ne sont pas RHDP. Hein. Ce sont les enfants du pays. Ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ils ont leur parti politique, chaque personne de la Côte d'Ivoire a sa parti politique, a son parti politique, ou bien voilà. Mais ce sont les enfants du pays, et c'est pères de famille, et c'est famille de quelqu'un, et ces personnes-là, ils ont aidé des gens. Et aujourd'hui, toi, tu viens dire que il y a des gens qui les ont poisonnés, il y a les audios de ça, et puis tu t'amuses à raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et quand je vois les femmes cinglées, perdues de nulle part qui viennent, tu as raison. Elle a raison sur quoi? Elle dit quoi même exactement? Parce que depuis on la regarde, on ne voit pas ce qu'elle dit. Juste elle nous montre de A à Z, elle nous montre qu'elle est voleuse, elle est maître chanteuse, elle a sa mère et son père et son oncle. C'est une famille de voleurs. Elle n'a pas se dire ça en fait. C'est juste tout. Mais pour les comment on appelle, pour les empoisonnements là, si elle n'a pas fait sortir l'audio, c'est qu'il ira en prison. Qu'elle le sache. Ce qui est bien, la procédure de France là, c'est doucement. Elle peut sortir parler. Mais ici. Non, même si c'est pas procédure de France, même sa famille sera poursuivie aussi au pays. Procédure, c'est doucement. Regarder le film. Procédure, c'est avant lentement, mais c'est bon. Merci beaucoup pour l'appel. Merci beaucoup. Ouais, merci. Allô? Jessie. Ouais. Comment vas-tu? Je vais très bien, non? La femme n'a pas fini encore. Moi-même, je vais donner mon point de vue. Oui, on t'écoute en direct là. Éteins le téléphone là-bas et tu es en direct ici. Écoute, Jessie. La fille Kadi là, c'est une sorcière. Tu sais, quand elle fait le direct, elle n'a pas de vue.
Donc, elle a trouvé des vues sur cette histoire de vocal-là. C'est à cause de ça qu'elle ne peut plus arrêter. Parce que quand elle va arrêter ça là, elle n'aura plus de vues. À cause de vues, tu vas détruire ta vie. Parce que là où elle est là, c'est destruction de sa vie. Hein. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Elle va rester. Parce que toi-même, il faut regarder. Quand elle avait commencé avant, jusqu'à elle a arrêté un peu là, qui partait la regarder encore? Personne. Donc, elle est dedans comme ça. Elle n'a plus envie d'écouter ça là. Parce que maintenant, c'est devenu les mêmes choses là qu'elle est en train de montrer. L'État a déjà écouté ça. Si elle veut faire quelque chose, ils vont faire. Pourquoi ils vont l'appeler? Moi-même, je ne comprends pas pourquoi les gens appellent toujours la fille là. Non, c'est pour la... Moi-même là-bas, moi-même j'ai 4 faux profils là-bas, il commande même, il dit ouais, joli, je te le dis. Mais elle ne sait pas qu'elle va la cacher. Elle enregistre les gens. Elle veut que les ministres l'appellent pour qu'elle les enregistre. Elle sait quoi à faire d'argent. Quelqu'un a son argent. Toi, tu veux manger ça toute seule. Est-ce que c'est normal? Et c'est en matière pénale. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire quand tu es un opposant politique, des choses comme ça, quand on te juge au pays, puis pour te faire extrader, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte parce que il y a le côté politique, il y a tout ça. Ça te protège par rapport à la Convention de Rome. Il y a plein de choses de Genève. Ça te protège. Mais là, ce qu'elle fait là, c'est que personne comme ça, lambda, comme ça, quand on va extrader celle-là, ils vont la prendre comme ça, la mener à Roissy devant les gens, caméra filmée, l'extrader à Abidjan. À cause d'affaires coup d'État, c'est la sûreté de l'État, parce qu'elle détient des preuves. Mais elle s'amuse, hein. Elle a quel problème avec Soro Diom? Soro Diom aussi est ivoirienne, non? Est-ce qu'elle est... Si Soro Diom, vous battez pour les gens, après les gens font la paix. Regarde comment M. Gbagbo, ils ont battu pour lui. Maintenant, il est au pays. Un jour, Soro Diom va se lever, va faire la paix avec son papa, son frère. Il va rentrer au pays. Vous battez pour ces gens-là, pourquoi? Elle a quel problème avec le monsieur? Elle n'a qu'à laisser les gens tranquilles. On ne comprend plus quel bloc elle fait. Gbagbo est rentré au pays. Gbagbo est rentré au pays. Et l'autre là, Charles Blé Goudé veut rentrer au pays. Elle a quel problème avec Soro Diom? Je ne comprends plus rien. Jessie, on ne comprend plus rien. C'est la sorcellerie. On ne sait plus que ces blogs elle fait ou bien qu'est-ce qu'elle fait au juste. Mais tout ce qu'elle fait, elle va payer. Non, elle va payer, ça c'est sûr. Non, ne vous inquiétez même pas. Tous ceux qui commandent, qui appellent, qui truquent, je vous dis, moi, mais ils commandent là-bas. Mais regardez son mère vos 2 yeux. On a écouté hier, elle a fait l'audio, elle a dit que c'est à cause de l'argent, elle fait tout ça là. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on l'a envoyé. C'est à cause de l'argent seulement. Elle a fait tout ce tapage là jusqu'à 1 an. Maintenant, ça va dans les 2 ans. Elle est déçue. On peut faire ça. Adama. Bon, je continue mon direct. Je te laisse. Restez dessus. En tout cas, c'est que les appels sont prêts. Elle dit c'est pas que c'est ton nom. Mais regardez un peu comme ça. Elle dit que c'est avec la bénédiction de la mort d'Ampuché puis Ampuché. Hein? Je suis sûre que ça la même là. Elle dit même n'était même pas d'accord. Mais elle ment que c'est avec la peau des biches. Vous voyez, c'est elle qui parle. C'est-à-dire que c'est elle qui donne les noms. C'est elle qui trace la route. La marraine accompagne. Et puis après, elle met toute la faute sur la marraine. C'est elle qui parle. Hein? C'est moi qui t'ai dit qu'elle a donné ton nom. Tu me montres la preuve. C'est moi qui t'ai dit qu'elle a donné ton nom. C'est elle qui parle, elle qui a dit. La marraine dit, ah, donc tu penses qu'elle a donné mon nom là-bas. Peut-être sont en train de parler de Mme Akoun. Donc, elle est critique, Mme Akoun, sur la marraine. Elle entend les belles paroles que la marraine va donner. Elle va prendre ça pour faire croire que, viens ici, tu vas voir ce qu'elle a dit sur toi ici. Mais ce qu'elle a dit sur toi là, c'est par rapport à ce que toi tu as dit, comme tu l'as fait chanter. Parce que je vous dis, tout ce que vous écoutez là, c'est des voices d'après réconciliation. Des voices au moment où la marraine sait qu'elle détient des choses sur elle et qu'elle lui donne de l'argent pour la manager, pour la Wadjibi et qu'elle en fait sa bonne petite. Donc ça, c'est des voices d'après réconciliation. Vous comprenez? Donc la marraine l'écoute. La marraine veut prendre quelque chose de la marraine, ne veut pas que ses voix se retrouvent sur la toile. Donc la marraine est avec elle. Tout ce qu'elle dit, la marraine dit, ok, il n'y a pas de drap.
Il n'y a pas de là. Mais comme je te connais, je te donne du emporté. Je te donne ça, je te fais ça sans vaseline propre. D'autres n'en avaient pas trop. Moi, je me suis dit, hein. Quand moi, je me suis dit, hein. Bon, on va prendre c'est l'appel. c'est son nom qu'on a. Comme les appels sont pour le temps, on prend un appel. Allô? Oui, bonjour, Jessie. Oui, bonjour. Comment ça va? Je m'appelle de la Côte d'Ivoire, je voulais intervenir dans votre direct. C'est avec plaisir, Lisa. Écoute. D'accord. En fait, moi, j'ai une seule chose à dire. Le titre de votre direct, c'est que qu'est-ce que vous pensez que Cathy et tout? Moi, je pense que c'est une suicidaire, en fait, et qu'elle n'a pas d'amour pour ses enfants et ses parents. Parce qu'une personne qui est en train de se comporter de la sorte et que les gens l'appellent, elle est gamée, comme on le dit, les gens l'appellent, les gens lui parlent, elle ne veut rien comprendre. J'ai comme l'impression qu'elle a un problème où elle est possédée par un esprit de destruction. Du coup, elle ne peut réfléchir à rien, en fait. Le mieux, c'est de la laisser s'étouffer dans son vomi. Parce qu'en quelque sorte, elle n'a pas d'amour pour ses enfants, pour son mari et pour sa maman. Voilà. Ses pauvres parents qu'elle met en danger. Et ce qui me désole en plus, c'est que j'ai comme l'impression que ses parents n'ont même pas d'emprise sur elle. C'est-à-dire que c'est comme si tu ne respectes pas tes parents. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que normalement, nous sommes des Ivoiriens. Même si tu ne respectes pas tes parents directs, il y a la famille, il y a les oncles, il y a les chefs du village, il y a les imams. En Afrique, la famille est élargie. La famille est élargie. Mais elle... quand même. Faut que quelqu'un lui parle. Qu'elle arrête ça. Aucune autorité, peut-être, on ne sait pas, parce que moi par exemple, j'ai fait un truc et puis ça va dans le volet national, c'est le pays, tout ça, on parle du mort des ministres. Tes parents vont te connaître, oui. Tes parents vont te ramener à l'ordre. Bien sûr, on va dire, où tu t'en vas la fête doucement, pardon, calme-toi. Et puis tu écoutes tes parents. Nous sommes sur les réseaux, souvent tu fais des choses sur les réseaux, les parents t'appellent, ah mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? J'ai l'impression que chez elles, ça n'existe pas. Et c'est vraiment dommage. Wow, donc, c'est pas une personne sociale, c'est une personne qu'on doit laisser comme ça, qu'elle fasse ce qu'elle veut faire. C'est qu'elle cherche les maladies. Ce qu'elle cherche là, elle va avoir. Parce qu'elle est sur le chemin de ça. Laissez-la, on va se touffer dans son vie. Et concernant la marraine, qu'est-ce que vous retenez de la marraine avec tous ces dits, tout ça là? Qu'est-ce que vous retenez? Non, mais la marraine, franchement, aujourd'hui, moi, elle me fait de la peine. J'ai mal pour elle. Je sens que c'est une belle personne. Elle s'est trompée en se confiant à une personne qui ne valait pas la peine. Elle s'est vraiment trompée. Et je pense qu'elle a été bassée. Une personne normale ne peut pas parler autant à une personne qu'elle ne connaît pas. Je pense que la marraine a été envoûtée. Voilà. Voilà ce que je retiens. Sinon, une personne de cette trempe-là, de cette trempe-là ne peut pas se rabaisser à partir de la boue avec une personne même qu'elle connaît à peine. Ça, j'arrive pas à l'expliquer en fait. Je ne comprends pas. Ouais. Du coup, je pense que la marraine a été envoûtée. Voilà, d'une manière ou d'une autre. C'est ça, là, je ne peux pas comprendre. Et c'est un complot familial. La maman de Adi n'a pas de dignité. Elle ne peut pas laisser sa fille s'embourber ainsi. Ça, franchement, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Voilà. Quand tu es quel genre de personne, tu demandes pardon. Les gens m'appellent pour te demander pardon. Dès qu'une personne demande pardon, mais quand même faire commencer à insulter la personne. Tu ne peux même pas commenter sur son direct. C'est quoi ce bloc de merde? C'est quoi? Quand même. Bon, c'était un peu ça, justice. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci en tout cas. Merci. Et puis, là-bas pour aller faire. Pour l'instant, tous les appels convergent dans le même sens et tous les appels convergent dans le même sens et nous, ça nous fait plaisir. Voilà. Notre rôle, notre combat, c'est d'amener la population, c'est d'amener la masse, la vraie masse, la masse intellectuelle, la masse sage à comprendre réellement qui est cette Kadi. Voilà. Moi, je sors du boulot, je suis fatigué, mais je tiens quand même à faire ce direct-là pour établir parce que c'est ça notre combat. Déconstruire les dits de cette fille. C'est pour ça que nous sommes sur la toile. Sinon, ils n'en avaient pas fait photo avec elle. Yara, c'est mal connaître. Yara. Oh, Yara. Yara, c'est mal de connaître. Yeah. Moi, je me suis dit qu'il n'allait jamais faire photo avec elle. J'ai de la peine pour cette fille. Franchement, mais comme ce que la dame a dit, c'est vrai. Elle s'est dit que si aujourd'hui, elle laisse ce credo-là, elle ne pourra pas avoir de visibilité sur la toile. Parce qu'elle est personne en fait. Quand elle commençait, ses voix s'envoyaient, combien ça montait, combien. Aujourd'hui, tout le monde a compris la supercherie.
Et tout le monde aujourd'hui s'est rangé pour dire, voilà, elle n'en vaut pas la peine. Et ce sont les derniers, les rares curieux qui vont là-bas. On voit, mais honnêtement, franchement, je ne sais pas, mais... Déjà, je me suis trompé dans l'appel du Seigneur. Attends. Déjà, non. Eux aussi, eux, ça va faire, ça va pas faire si Moi, c'est pas. Elle m'a dit à moi-même que je vais mettre devant. Je dis, mais parce que. Pourquoi tu t'es trompé un peu? Non, là, mais. Donc là, elle va mettre ton nom devant. Non, Yaka Yaka, je viens de la faire de la marraine, elle ne veut pas que les gens sachent. Bon, voilà. Vous voyez. Mais pourtant, Yaka Yaka et Aya Robert sont témoins. Hein. Ils peuvent témoigner de comment est-ce que Mme Akoun est venue les voir et ce que Mme Akoun a dit pour les convaincre de la nécessité à se retrouver au restaurant pour aller manger, pour aller parler. Là. Ils sont bien placés pour venir confondre ce que Kadi dit. Elle est en train de dire qu'elle est là-bas, que la marraine va vous donner tant. Est-ce que Mme Akoun est allée voir Yaka Yaka pour dire, président de la Libias, je vais discuter avec vous à son propre nom? Est-ce qu'elle s'est présentée là-bas en tant que Mme Akoun pour dire, frère, je veux qu'on se voit? Mais Yaka Yaka a fait des vidéos ici, il a témoigné. Mme Akoun a été aussi l'intermédiaire, le canal par lequel Yaka Yaka et Maman Bleu Brigitte ont réussi à renouer le contact. Yaka Yaka est blogueur, il est témoin, il peut confirmer. Si est-ce que, pendant que Mme Akoun est en train de faire les pourparlers pour que lui et Maman Bleu Brigitte se réconcilient, est-ce que pendant que Yaka Yaka et Mme Akoun parlaient par rapport à la nécessité de se retrouver avec Aya Robert au restaurant pour manger tout ça, est-ce que ça a été fait avec le nom de Myriam? Il peut témoigner. Mais en attendant là, c'est elle qui est en train de faire les commentaires pour mettre ça dans la tête des gens pour dire, voilà cette femme-là, c'est une VI, elle n'a rien, c'est Myriam qui est là. C'est pour ça que moi, je suis serein. Je vous ai dit ici dans ma vidéo, la dame, moi personnellement, là, quand j'avais les difficultés par rapport à ma conférence et tout ça, elle est venue spontanément vers moi, en tant que Mme Akoun. Je vous ai dit ça le matin. Elle est venue spontanément vers moi. Je vous ai fait écouter sa voix en train de parler. Je n'ai pu venir ici pour dire, oh, c'est une marraine qui a fait tout. Non, je vous ai dit. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, le téléphone est prioritaire. Je suis. Allô? Oui, le téléphone est prioritaire, vous êtes dans le direct de JCG. Ok, Jessie, bonsoir. Comment allez-vous? Ben, je vais très bien, vous. Ça va très bien. Moi, j'ai de la peine pour Myriam, vraiment pour Myriam, parce que comment tu peux faire amitié avec une femme comme celle-là, là? Hein? Cette Kadi-là, elle n'est pas bien, elle n'est pas bon. Tu ne peux pas partager tes secrets avec quelqu'un, la personne va venir te divulguer tous tes secrets comme ça. Ça, là, elle a été très méchante de sa part. Les gens qui parlent avec la femme, là, vraiment, ils doivent se méfier d'elle. Tu as vu, non, une femme qui enregistre tout le monde. Ça, c'est méchant, quoi. C'est trop méchant. J'ai de la peine pour Myriam, vraiment. Merci. C'est à cause de ça que j'appelle, quoi. Ça fait plaisir. En tout cas, merci pour votre appel et puis bonne soirée depuis chez vous. D'accord, merci. Merci. Je Donc voilà, tout ce qui appelle, c'est ça. Et puis vous voyez en même temps par rapport au thème vocal et tout ça, par rapport à comment est-ce que ces personnes-là parlent. On sent que ce sont des personnes qui ont de la jugée, qui ont de la matière. Ce pas des personnes qui sont là, qui se cachent derrière les fenêtres des gens pour entendre. C'est-à-dire que ton voisin entend des mougou. Au lieu d'aller chez vous pour venir mougou, tu es couché là et puis tu es en train d'écouter ton voisin. Les gens qui vivent dans la vie des autres. Des gens sans personnalité. Des gens qui ne peuvent pas se battre dans la vie pour avoir leur propre vie. Mais ils sont là en train de chercher à savoir qui a fait ça. Qu'est-ce que lui, il a mangé chez lui aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait ceci? Voilà. Voilà les gens qui appellent. Ils ne sont pas d'accord. devant, voilà, elle veut la paix parce qu'elle veut financer la télé-réalité. Elle n'a pas dit ça tout à l'heure que je me mets devant. Je dis, tu te mets devant. Si elle a dit ça, que non, moi je me mets devant. Vous voyez? Elle parle de Mme Akoun. Hein? Elle dit non, que moi. Donc c'est à cause de ça que Mme Akoun allait rencontrer Yaka Yaka. Oui, c'est moi, je suis une femme d'affaires, je vais financer la télé-réalité et tout ça. Myriam dit là, non, on n'a pas dit ça, je ne crois pas qu'elle ait dit ça. Et elle après, elle va dire quoi? Quand je vous disais que c'est Myriam qui finance la télé-réalité, que c'est elle qui est derrière là, c'est elle qui est derrière. Non, quand j'écoute Kadi là, j'écoute Kadi avec Doliprane à côté de moi. J'écoute Kadi avec Doliprane parce qu'elle donne migraine.
Écoutez, la femme a parlé, hein, mais elle laisse ce que la femme dit là. Tu me dis pas tout. Allô? Oui, Kessie. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va. J'ai voulu intervenir si c'est possible. Oui, c'est possible, allez-y, le téléphone est prioritaire. D'accord, merci. Moi, je veux parler d'abord de Kadi. D'accord. Moi, je pense que c'est une personne qui est un peu déréglée. Pardon. Donc, tu confirmes que borderline, là, c'est pas amusement. Hein. C'est rempli dans la tête là même. Exactement. Parce que des fois, quand on écoute parler, on a l'impression de voir quelqu'un qui est anormal, en fait. Et quelqu'un qui est en même temps frustré de la vie, parce qu'elle n'a pas reçu d'amour. Donc, du coup, elle s'apprend aux personnes, malheureusement, qui lui ont fait confiance. Tu vois? Et je pense qu'elle pense se trouver à Bobo quelque part dans une cour commune où l'autre parle, on essaie de cogner les têtes, on essaie de mettre les gens en histoire. Je pense qu'elle n'a pas encore fini de grandir et qu'on puisse l'aider. On va l'aider dans le sens où elle doit être enfermée. Je pense que ça va lui faire du bien, cette Kadi. Et j'ai voulu aussi parler à Myriam, D'accord. Yako, que heureusement qu'il y a des personnes comme nous qui ont suivi le départ. Et aujourd'hui, nous sommes tous avec Myriam. On la soutient parce que ça devient de l'acharnement. Voilà, donc moi je dis stop à tout ce que ça fait, cette Kadi le fait. Pour une mère, pour une femme soi-disant, elle n'est pas digne, cette Kadi. Merci. Donc, merci pour votre boulot. Merci. Bravo à vous. Continuez. Continuez. Nous sommes là. C'est vrai qu'on ne commande pas. Ouais, on sent. Les babatiers ne commandent pas, mais les babatiers sont assis. Et c'est quand tu vois, quand elle est conférence, tu vois Babatier applaudir. Ceux qui applaudissent, c'est ceux qui sont derrière qui attendent pain sardine. C'est ça. Donc, on vous soutient. Bon boulot. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. Merci Bonne soirée beaucoup. à vous. Voilà. Voilà. Nous là, c'est mon WhatsApp là, non. Quand les gens appellent là, ils connaissent qui appelle. Ils connaissent, ils savent les gens qui sont derrière. Nous on ne parle pas beaucoup. Tu vois même, quand c'est le bar qu'on fait là, qu'on est en train de faire ça, comme ça ma mamoun va venir. Ma chère, derrière ta mamoun, de toute façon ta mamoun est dame de compagnie des présidents là. C'est comme ça en Afrique là. Il y a dame de compagnie des présidents aussi là. C'est là-bas aussi, il y a femme de ministre, il y a tant. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez les gens qui suivent les blogueurs même? Est-ce que vous savez les gens qui sont derrière les téléphones, qui sont assis, qui ne parlent pas, mais qui regardent les blogueurs? C'est vous qui sautez, hein? Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Oui, allô, moi, ça va bien? Oui, ça va. Comment vous allez? Tranquillement, tranquille, non? Ok. Vraiment, Kadi n'a qu'à merci à Myriam. Moi, je dis ça parce qu'elle s'est attaquée à une femme aujourd'hui que nous tous on a. Kadi a montré tellement son vénu qu'aujourd'hui, si on la dépose à Myriam, on préfère Myriam. C'est-à-dire qu'on préfère prendre Myriam et son papa là, qu'est-ce Kadi est sa méchanceté là? Oui, je te jure, parce qu'au moins, avec elle, tu ne t'ennuies pas. Mais Kadi est comme un serpent rempli de vinaigre. Elle rentre ta vie pour venir. Ça veut dire Kadi, même aujourd'hui, elle peut coincer autour d'elle. Ça veut dire, en croyant Kadi, tu sais que son mari, même, c'est un grand plan de chemin. Et aujourd'hui, j'ai peur des enfants, même qu'elle a fait. Quels sont ces enfants qu'elle a fait bébé? C'est les futurs brigands, et les futurs quoi, je ne sais pas, parce que Kadi n'a rien. Elle n'a rien d'un musulman. On peut tout dire des musulmans. Ça veut dire quand tu crois vraiment au Coran, il y a des choses que tu ne peux pas prendre sortir de la bouche. Elle qui dit qu'elle a enterré par Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko n'est pas le seul cas que moi en Côte d'Ivoire ici. Si elle peut nous dire aussi qu'il a tué Gueye, là, ça va nous plaire. Comment elle s'arrête tellement à Bakayoko là?
Elle peut nous dire aussi qui a tué Bouka Doudou, ça va nous plaire. Mira était derrière Madame Oufoué en ce moment, elle connaît tout ça là. Tous ceux-là, les Bouka Doudou, si elle peut nous dire même qui a tué Désiré Taglo, ça va nous plaire. Elle n'a qu'à oublier que le moment où ces personnes-là mouraient là, Soro était dans le pouvoir. Ce qui me plaît bien là, elle s'attaque à une bête qui est très dangereuse. Je te jure que ce qu'elle est en train de faire, c'est un fanatique. Ça veut dire qu'il va faire le travail à dire proprement. Un fanatique, hein? Un fanatique de Soro, bien un fanatique de Myriam. Ce qu'elle est en train de faire, arrêtez de l'appeler Kadi. Tu connais le dessin Shrek là? Kadi ressemble à Shrek même. Tu as vu comment dos de Shrek est, on dirait dos d'âne là. Francine va faire une vidéo hier nuit là où elle est en train de montrer qu'elle faisait le sport là. Il rit quand il me tue. J'ai vu la vidéo, on peut être aussi carré comme ça. Tu la vois dedans. André, entraînement de côté bas. On dirait quelqu'un qu'on vient d'aller prendre la brousse pour envoyer en France. Toi, tu peux vivre en France pendant 10 ans. Et puis de surcroît même là. Puis que tu aimes la Côte d'Ivoire. T'as dit, nous on est en Côte d'Ivoire et puis on parle. Nous, on n'a pas demandé à dire. Tu sais pourquoi tu as demandé à dire. Et puis, retenez une chose. Où elle est à Abidjan, où on dit qu'elle vendait comprimé. Là, tous les gars qui vendaient là-bas, c'est les brigands. C'est les filles qui couchaient des brigands, des faux gars. Toutes les filles qui ont vendu à Rossi, là. Ça veut dire l'erreur que Myriam a fait. Mais je peux dire même que ce n'est pas une erreur. Parce qu'elle dit qu'elle a là. Elle met quelque chose dans la bouche avant de parler avec les gens. Nous, là, elle ne peut pas nous avoir. Notre esprit, on savait dire, d'après la son prière, on a une tête qui a de la matière. Donc, ce qu'elle a dans la bouche pour tuer les gens, elle ne peut pas nous avoir. Mais elle est cinglée. Et puis, quand les gens même l'appellent, même pour essayer de la raisonner, c'est elle qui ne veut pas. Elle se prend pour qui? La fille, elle a une bouche dans Facebook là. Elle se prend pour qui? Kadi n'a qu'à savoir que nous, on a vu les gladiateurs qui ont été en Côte d'Ivoire ici. C'est la loi de la France qui est en train de la appliquer. Mais si elle n'est pas, parce que ça se fait, et puis elle dit elle est ourodée, puis l'aime, Mamie Shrek. Va regarder le dessin animé Shrek là, tu vas voir à quoi tu ressembles. Et puis quand tu t'assois devant ta caméra avec tes lunettes de soupe et regardez-moi ça. On peut faire ça. C'est une personne qui fait des vilaines choses. Il ne faut pas quitter derrière Myriam. Que quel que soit ce qu'on va te dire, reste toujours sur ta position. Kadi en train de nous apprendre à aimer cette femme. Et on serait derrière elle jusqu'à la gare. On serait derrière elle jusqu'à la gare. Elle a mélangé la vie des femmes ici. Aujourd'hui, on dit elle a bouffé l'air du petit. Là. Elle a entendu parler de ça. Elle scroll. Et il y a une vidéo, j'ai entendu chez Sarah hier. Là. Elle scroll opportuniste. Je crains les enfants autour de toi. Merci. J'ai beaucoup de courage à vous. Reste déterminé. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Voilà. C'est ça le plus important. Les gens appellent, les gens commencent à savoir qui tu es. Tu es venu mettre des audios pour pouvoir salir une femme. Toi-même, tu es venu montrer ta sorcellerie. Tu es venu montrer quel genre de personne tu es. Toi qui voulais salir la femme, aujourd'hui, les gens ont de la compassion pour cette femme. Les gens sont en train d'aimer cette femme-là. C'est ça le plus important. C'est là que vous étiez dedans. Quelqu'un qui était en bas, je vous informe maintenant. Voilà. Vous voyez? La dame parle d'autre chose. Elle dit, télé-réalité, vous étiez dedans là. C'est elle qui est derrière, je vous informe maintenant. Ma chérie, il faut aller te soigner. Tu es tellement... Tu es malade. Mais vraiment, ça ne va pas. Tous les secrets vont sortir. Votre télé-réalité que vous avez gonflé vos narines pour aller là-bas. Là. Gola était en bas. C'est elle qui voulait la paix. Donc elle là, toute la Côte d'Ivoire là, c'est pour elle quoi. Donc ça dit que les Jean-Marie Diagou, les Jean-Louis Billon, toute la Côte d'Ivoire, les milliardaires de la Côte d'Ivoire là, c'est Myriam quoi. Donc c'est un symbole que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, qui a fait tourner depuis 1900 Tchoué là, qui a son parcours en Côte d'Ivoire. Non mais vraiment ma chérie, tu me déçois.
La télé-réalité des blogueurs là, Myriam même n'est même pas au courant de ça. Elle ne sait même pas même comment on a fait pour faire ça. Elle ne sait même pas. Son 6 francs ne peut pas rentrer dedans. Mais si Myriam est la marraine d'Elvige, mais elle peut reconsidérer les blogueurs. Mais ton petit cerveau rempli de nidos là ne peut pas savoir qu'elle va obliger Elvige à être dedans. Mais c'est le cadre de dire que si Elvige fait la balle, ils vont la frapper. Que même si Aya souffre, Elvige, elle va tomber parce qu'elle a vu Elvige est comme feuille. Moi, je suis en train de financer quelque chose. Et puis mes propres enfants, que tout le monde connaît comme Apoutu, Elvige, ils ne participent pas. Et puis tu es fier. Mais j'ai de la peine pour cette fille. Franchement, j'ai de la peine pour toi. J'ai de la peine pour toi. Tu veux tellement coller quelque chose à cette femme. Tu cherches. Jusqu'à tu perds en conjecture. Tu as dit que tu te perds dans tes trucs. Comment tu penses que Myriam, petit exemple, qui a financé une télé-réalité, et puis ses propres enfants ne sont pas dedans? Mais je n'arrive pas à comprendre. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Jessie, je voulais participer à l'émission. Il n'y a pas de problème, vous êtes en direct, on vous écoute. Merci. Je voulais vraiment dire Yako à la marraine. Yako à la marraine. Mais vous savez, à un moment donné dans la vie, quand on prend un certain envol, on ne descend pas à un certain niveau non plus. C'est pourquoi certains disent que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Sinon, les commérages, là, tout le monde le fait. Chacun, si on doit fouiller dans les téléphones de chacun, je pense que ce qu'on va sortir là même, le pays va prendre feu. Tout le monde parle. Tout le monde parle mal. Tout le monde donne des surnoms même à des proches. On ne saurait même pas quoi dire. Mais malheureusement, elle ne s'est pas adressée à la bonne personne. Parce que quand je regarde l'état d'esprit de Kadi, alors qu'elle ressemble vraiment à une bonne personne de visu, quand vous la regardez, vous savez que c'est une belle personne. Mais dans la mentalité, ça ne se fait pas. Autant tu dis que tu veux faire une enquête sur quelqu'un, bah écoute, tu préviens des autorités, tu préviens des gens, comment on appelle, qui ont ce travail-là, et qui vont te donner des moyens pour pouvoir le faire de manière décente. Mais tu viens, tu mélanges tout le monde dans ton histoire, des gens que tu ne connais pas, tu te mets toi-même en danger. Et moi, j'ai peur parce que si tu as un homme dans ta maison, honnêtement, tu n'as pas tout ce désordre-là. Je pense que ta vie vit seule. Excuse-moi, maman, on dit, Jessie, on va arrêter de donner une nido à nos enfants. Mais quand vous voyez le comportement de Kadi et puis qu'il a nous, pardonnez. Donnez blédine. Donnez blédine aux enfants, là. Donnez pas nido. Sinon, votre enfant, vous allez transformer des Kadi en taille ici. Vas-y. Non, mais franchement, il n'y a pas d'homme dans cette maison-là. Moi, je pense que mon mari que je connais là, si je suis peut-être énervé un jour, 2 jours, le 3e jour, je ne peux pas me lever pour venir me faire des histoires comme ça, on continue. Soit ils sont de mèche dans leur maison et qu'ils attendent vraiment de l'argent. C'est l'image que nous voyons aujourd'hui, c'est que toute la famille, la maisonnée, tout le monde attend de l'argent. Parce que là où on se plaît, là, c'est pas sur Facebook. Si tu as fait ton enquête, que ça aboutit, tu t'en vas déposer ça là où tu veux, puis tu attends maintenant qu'on vous appelle. Mais si tu es en train de faire tout ce tapage sur Facebook et ça continue, je crois que toute la maison est des mèches et que vraiment c'est un chantage que je suis en train de faire. Et le chantage ne va pas marcher, il ne marchera pas. Ça ne va même pas marcher. Donc, le chantage est vraiment. Merci. Voilà. J'ai dit vraiment Yako à la marraine et qu'elle choisisse vraiment ses amis. Parce que ce que Kadi pense là, ça ne va pas changer. La marraine sera toujours là où elle est. Parce qu'il n'y a pas 2 personnes pour faire ce travail-là dans le monde, il n'y a pas. La confiance ne s'achète pas. Voilà. Moi, je ne pense pas que Kadi c'est qui. La dame, elle a travaillé avec une personnalité depuis près d'une trentaine d'années. C'est les paroles de Kadi là qui va faire que ça va changer quoi dans la vie de cette femme. Voilà. Il y a c'est ce qu'elle veut, mais pourtant ça ne peut pas marcher. le genre de confiance qu'on accorde à ce genre de personnes dans ce genre de travaux là, c'est pas ce qu'elle est en train de nous démontrer là. Ça là, c'est des commérages, tout le monde parle. On va juste secouer Myriam pour lui dire
arrête de trop parler, ou bien si tu veux parler, c'est un psychologue, tu vas aller t'asseoir là-bas, raconter ta vie, ou bien choisis-toi quelqu'un de ton rang et puis fais tes commérages. La personne ne viendra jamais se mouiller comme ça. Kadi n'a rien à perdre. Ouais. Donc, voilà, c'est le conseil que je voulais donner à la marraine. Et puis, lui dit Yako, et dit à Kadi d'arrêter, on est fatigué. Là, mais je ne sais même plus à quel épisode c'est. Je suis juste tombé comme ça dessus pour regarder. Il y a beaucoup de réchauffés, il y a beaucoup de réchauffés actuellement là. On est fatigué, ce n'est même plus intéressant. Nous, les papatos, on est fatigués. Oh, vraiment. À un moment donné, on s'est caché derrière, on pensait que, non, honnêtement, qu'elle disait qu'elle a beaucoup de voix là. Souvent, maman, il venait me faire profil, il pensait que là-haut, elle va jazzer aujourd'hui. Elle va donner un truc. Parce qu'elle dit, venez, vous allez avoir froid au dos. Moi, je chauffe bien mon dos pour venir pour avoir froid. Mon dos n'a pas encore froid depuis là. Non, il n'y a rien de bon, c'est fini. Oh, c'est fini. Vraiment. Bon. C'est fini. Quelles que soient les personnalités, tout ce qui devait être dit est dit. On a déjà tout entendu. Et c'est des choses que tout le monde sait. Depuis là, il y a mon dos, je cherche le froid sur mon dos, je cherche le froid sur mon dos, je ne vois pas. Donc, il y a quoi à vous, merci à vous, Fassiba, tout le monde, on vous suit. Beaucoup de courage, mais vous aussi, laissez-la comme ça maintenant dans son jus. Laissez-la. On est derrière elle. Parce que c'est vous qui alimentez aussi cela. C'est ça, parce qu'il faut qu'on l'encourage bien pour que quand elle sera au cabano là, elle va penser à nous. Ok, bonne soirée. C'est-à-dire que quand elle sera au cabano là, elle doit voir le visage de Jessie J dans son front là. C'est ça. Bisous, allez, bonsoir. Au revoir. Merci. Ça. Voilà. Elle voulait que tout le monde aille faire ça et tout et tout et tout. Tu as dit, elle t'a mis devant là, elle t'a mis devant là. Jessie J m'a dit qu'il a parlé avec Aya. Pourquoi Aya n'a pas publié les photos là? Dis-moi. Aya n'a pas publié. Maintenant, moi et toi, nous savons que moi, je suis ni devant ni derrière. Ma grande-sœur, elle est malade. À un moment donné, là, eux aussi, où elle vous a plaqué pendant un an et demi, déjà, non? Eux aussi, eux, ça va faire tout ça, va faire 6 mois. Moi, c'est pas un an et demi, moi, je suis rentré en octobre, je suis sorti en novembre. J'ai pris leur maman, je suis sorti en novembre. Mais les autres, ça pendant un an. Et ça, là, les rinotéries sont... Allô? Allô, bonsoir Jessie. Bonsoir. Je souhaiterais intervenir d'ici. On vous écoute, madame. Alors, m'adresser d'abord à la jeune dame de Rennes. D'accord. C'est une malade, une névrosée, habitée de mauvais esprits, et pas qu'un seul. Ouais. Une personne sans aucun scrupule, sans aucune dignité, alors qu'elle se frappe la poitrine tout le temps sur la toile en racontant que son père a été directeur à la SODECI. Bon, n'importe quoi, je ne crois pas. Il a dû être probablement un simple agent. Hein? Même simple agent de SODECI, là, ses enfants boivent Blue Band auprès de Géné NSKO. Ben, évidemment. Donc, ça a une petite, il y a une petite éducation, quand même, petite vie d'un agent sérieux. Non, à voir l'attitude qu'elle a, on s'imagine le genre d'éducation qu'elle a pu recevoir. Je te jure, même franco-arabe, elle n'a pas fait. Voilà, je serais surprise que son père ait été ce qu'elle dit. Mais bon, ça, on laisse ça de côté. Vous rendez compte, une personne dont la propre mère, dont elle dit qu'elle est son talon d'Achille, n'a aucune emprise sur elle. Allez comprendre quel genre de personne c'est. Je me pose des questions. Regardez même son fonctionnement. Elle fait des chantages. À l'époque, quand elle devait sortir sur Madame Akoum, je prends cet exemple-là. Comment elle procède? Elle arrive, elle met un poste. Oui, je vais sortir sur toi. Je sortirai sur toi aujourd'hui. Et ces personnes-là, Madame Akoum, Myriam, entre autres, qui sont des personnes sans véritables histoires, qui ne veulent pas vraiment se faire voir, se sont obligés du coup de passer en dessous, d'aller la voir et de lui dire, bon, qu'est-ce qui se passe et tout, et de négocier avec elle, de s'arranger au final. Mais vous avez touché un point. C'est vrai que ceux qui sont aujourd'hui, qui découvrent les vocaux, les voix de Myriam, c'est vrai, qu'est-ce que vous dites? On vend tout ça, c'est comme ça qu'elle procédait vraiment pour... Effectivement, c'est une malade. C'est quelqu'un qui a calculé son coût depuis le début. Il y a un problème avec cette fille-là. Elle sort, elle met des messages, des petits posts là, des trucs courts,
hein, qui ne disent pas grand-chose, mais qui sont menaçants. Et quand ces dames-là, qui font leurs activités là-bas quelque part dans l'ombre, qui n'ont pas envie de se faire connaître forcément sur la toile, voient ça. Je vous entends pas, je vous ai pas entendu là. Non, on vous écoute, ça passe parfaitement, on vous écoute. Ces personnes-là se sentent obligées d'aller la voir, d'aller la trouver, connaissant un peu son tempérament. Elles prennent un peu peur et elles vont la trouver et elles lui demandent mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis après, elles essaient de lui proposer des choses. Et puis, comme elle est ce qu'elle est, hein, sans aucun scrupule, sans dignité, ben, elle demande des choses et puis voilà. Et après, ces personnes-là sont obligées de s'exécuter. Enfin, se sentent obligées de s'exécuter. Parce que moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Hein. Et donc, cette fille-là a cette façon de procéder qui n'a d'autre nom que, en fait, elle est tellement dégoûtante que j'en perds mon latin. Regardez hier, en parlant avec sa copine Sarah, qui elle a ses voices-là visiblement depuis longtemps, mais qui ne les a sortis que maintenant. En parlant à cette jeune dame-là, cette jeune femme au début, elle lui dit clairement, il faudrait, je sais comment procéder avec cette femme, parce que elle a entendu dire que cette femme avait beaucoup d'argent, que cette femme avait le cœur sur la main, hein, et que cette femme avait peur de se faire voir sur la toile. Et donc, elle dit clairement à l'autre, écoute, je vais m'arranger, je vais éloigner tout le monde de cette femme-là et je vais rester seule à ses côtés pour pouvoir lui soutirer de l'argent. Ouais. Mais écoutez, Jessie, rien qu'à entendre ça, mais on sait déjà ce qui se passe. On sait déjà ce qui se passe. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14h. Et elle rajoute que il faudrait surtout pas en parler à Chantal et je ne sais trop qui, parce que sinon ça va faire beaucoup de monde et ce qu'elle donnera comme argent sera à partager avec tout ce monde-là, ce ne sera pas beaucoup. Du coup, oui, j'ai entendu ça hier sur YouTube et également aujourd'hui chez Francine Ba. Moi qui ne regarde pas de nouvelles de Francine Ba. Et même la Sarah Lajoie, c'est la première fois que je regarde un de ses directs. Mais j'étais effarée. Francine Ba, il y a un problème. Francine Ba a fini ça. Oui. Et donc, quand quelqu'un qui se lève et qui vient dire des choses comme ça veut dire qu'elle est animée de quelque chose dès la base. Ça veut dire qu'elle est venue avec une idée dès la base. Donc, il y a un problème. Tu ne viens pas dire à une personne, ça veut dire que tu as fomenté un coup. Tu as préparé quelque chose depuis longtemps. Tu viens, tu trouves ta copine, tu vas vers elle. En plus, c'est elle qui est allée vers Sarah Lajoie et qui lui a parlé de ça. Qui lui a dit, voici la femme là, quand si tu essaies de sortir sur elle, elle va tout de suite demander pardon et elle va donner de l'argent. Voici ce que je veux faire. Je veux que tu m'aides à faire ça. Aujourd'hui, Dieu merci, Sarah a craché le morceau, bien que ça l'incrimine, parce qu'elle a été complice de ce que la dame a voulu faire. Malheureusement ou heureusement, elle n'a rien eu là-dedans, parce que la femme n'a pas respecté sa parole, elle ne lui a rien donné de ce qu'elle lui a promis. Mais ce n'est pas normal qu'une personne se lève, mais celle-là, c'est une véritable brouteuse. C'est une anarcheuse. Il y a un problème. C'est vrai, Myriam, elle a beaucoup trop parlé. Ça, on peut pas le nier. On est là, en toute logique, il faut qu'on dise les choses. Elle a beaucoup trop parlé et je crois et j'espère que tout cela lui servira de leçon. Elle devra malheureusement assumer les conséquences de sa légèreté, parce que j'estime qu'elle a été légère. Mais en même temps, je vais dire une chose qu'une dame qui a déjà appelé a dit. Je pense que tout ce qui s'est passé n'est pas simple. Myriam a sûrement été envoûtée. Non, mais c'est pas une question d'envoûtement aussi. Quand vous regardez les choses telles qu'elles se sont produites, Myriam ne peut pas avoir eu un souci avec cette fille de reine-là en début d'année. Souci qui lui a fait, j'ai envie de dire, qui a failli lui valoir des problèmes. Mais heureusement, on n'a rien entendu de tout ce qui a été dit et du coup, elle a pu s'en sortir. Mais comment vous expliquez que cette même Myriam puisse retourner quelque temps après, et très peu de temps après, vers cette fille-là? Il y a un problème.
Bon, c'est ce que je dis, parce que comme je dis là, ces audios-là, c'est audio d'après réconciliation. Comme la oui, quelqu'un qui était sur le point de pourquoi Mme Akoun, par exemple, si elle maraboute les gens, on va, comme vous avez dit depuis le début, que souvent, pour pouvoir appâter Mme Akoun, elle met un poste, et puis elle dit, Mme Akoun, je vais solliciter, et puis après, elle met deux rejettes et tout ça. Mais est-ce que Mme Akoun n'est jamais tombée dans son piège? Myriam est certes une pipelette, hein? Ça on l'a vu. C'est quelqu'un qui a le langage facile, qui a la parole facile, qui chauffe. Il faut dire que cette fille-là a réussi à la mettre en confiance. Du coup, Myriam a trouvé en elle à un moment donné une jeune sœur à qui elle s'est ouverte, malheureusement. Et elle a beaucoup trop parlé. Et puis voilà, la fille l'a eu. Elle l'enregistrait à tout moment, même dans ses moments de détresse. Elle l'enregistrait. Et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Myriam a trop parlé. Mais moi, je pense que c'est pas très simple tout ça. Il y a dû y avoir quelque chose qui s'est fait. Et bon, après, Dieu seul le sait. Mais ce n'est pas normal l'attitude de Myriam. Parce que comment vous pouvez expliquer que quelqu'un de la stature de Myriam puisse se coller à une chiffonnière, à une inculte, une ignare qui ne peut même pas dans nos enquêtes, toutes les dames qui nous ont appelées, des dames qui connaissent la marraine, hein, disent que la voix qu'elles entendent, là, que ça n'a rien à voir avec elle. Qu'elle n'est pas comme ça. Et donc, quand on normal, la dame n'est pas comme ça. Voilà, c'est que quelque chose s'est effectivement passé. Voilà. Hein? Mais comment vous pouvez expliquer qu'effectivement Myriam, une dame de son niveau, puisse se coller à quelqu'un qui n'est même pas capable de faire des phrases correctes? Il y a un problème. Une personne qui passe son temps à enregistrer même des personnalités avec qui elle parle, dès qu'on rentre dans son téléphone, elle enregistre. Même elle s'est fait appel, elle enregistre. Enregistrer des députés, enregistrer, et en plus dans sa guérilla là, elle tire à balles réelles sur tout le monde, même des gens qu'elle ne connaît pas. Hein? Ça aussi, il y a des gens qui vont l'acclamer, qui vont la soutenir, mais il y a un problème. Il y a un problème. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, je pense que Myriam, les Madame Akoun, les Bleus, Brigitte et tout ça vont écouter, vont sûrement voir votre direct. Ouais. Je demande pardon à toutes celles-là. C'est vrai, elles ont entendu des choses, elles ont entendu critiquer, elles ont entendu, ça c'est des choses de femmes, c'est des choses, bon, tout le monde ne le fait pas, hein. J'entends les gens qui disent tout le monde. Moi-même, je suis assis ici, là, je suis un grand critiqueur. Moi, je ne critique pas. Moi, je dis les choses aux gens devant. Et quand si je dis quelque chose dans ton dos, c'est que c'est quelque chose que je suis capable de te dire ou que je t'ai déjà dit. Donc moi, je suis peut-être un peu une exception. Mais bon, généralement, les gens parlent, hein, ça parle des uns et des autres. Myriam l'a trop fait, c'est vrai. Elle a parlé de Madame Akoun, elle a parlé de Bleu, Brigitte et compagnie. On ne sait pour quelle raison. Mais moi, je demande aujourd'hui que ces femmes-là, qu'elles boivent de l'eau, comme on dit chez nous, qu'elles descendent leur cœur. Parce que c'est vrai, savoir que on est, enfin, ou se dire proche de quelqu'un, hein, se dire proche de quelqu'un ou aimer quelqu'un, porter quelqu'un dans son cœur et entendre que la personne a dit des choses sur nous, c'est pas du tout aisé. Donc moi, je demande à ces femmes-là de boire de l'eau, hein, de pardonner, du moins pour le moment, à leur sœur Myriam, et de faire bloc. De faire bloc, même à ce monsieur Tommy là, de la... C'est de la même façon aussi pour Tommy, vous voyez, elle dit Tommy, voilà. Tommy, mais depuis elle ne parle pas de Tommy, parce qu'elle pense que Tommy va rentrer dans son téléphone pour lui donner l'argent. Tout à fait, il y a tout ça aussi. C'est la même chose. Je ne sais pas exactement ce qu'elle recherche. Même ne regarde même pas Facebook, il ne sait même pas même qu'il y a quelqu'un qui parle de lui. Il a fait quoi ça? Moi, je demande que toutes ces personnes-là, ces personnes contre qui elle veut mettre Myriam en palabre et tout ça, que ces personnes se mettent ensemble pour la déstabiliser, pour la descendre. Parce que cette fille-là doit être condamnée. Il ne faut pas qu'elle pense que parce qu'elle est réfugiée, elle ne peut pas être condamnée. Elle est un citoyen comme tout le monde. Si elle est, bien qu'elle soit réfugiée, parce qu'un réfugié, si ça commet un délit, si ça commet un crime, il est condamné. Je suis désolée. Donc moi, je demande pardon à toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont entendu leur nom dans la bouche de Myriam, en train de leur casser du sucre sur le dos et compagnie, là, avec des choses qui se sont passées en privé. Tu viens, tu les étales sur la place publique. C'est pourquoi? C'est dans quel but? Tu es animé de quoi? Il y a un problème. Que toutes ces personnes-là
pardonne pour l'heure du moins à Myriam, qu'elles se mettent ensemble pour créer des problèmes à cette fille-là, parce que c'est tout ce qu'elle mérite. C'est ce que moi je voulais dire. Et puis, à vous, Jessie, je voulais dire ceci. Cette fille a un vocal là de déesse qu'elle a coutume de mettre dans ses directs. Elle dit le journal télévisé. Voilà, qu'elle appelle hymne national ou je sais pas quoi là, hein, la voix de déesse, lorsque cette dernière là a dit qu'elle avait des choses compromettantes contre Myriam. Elle a l'habitude de jouer ça dans son verre. De la manière dont elle le fait, vous devez vous aussi, que ce soit vous Jessie, Francine Ba et toutes les personnes qui tentent de soutenir Myriam aujourd'hui là, vous devez également jouer constamment en début, en milieu et en fin de vos directs la partie du voice de cette sorcière-là, dans lequel elle dit clairement qu'elle a l'intention de séparer Myriam de tout le monde, afin de pouvoir profiter de sa faiblesse et lui soutirer de l'argent. Ça, il faut que vous jouiez aussi cette partie du voice-là, afin que ça se répande, que tout le monde puisse voir. Je vais transformer ça en jingle même. Je vais faire un jingle. Tout à fait. Vous faites ça en jingle, en DJ, comme vous voulez, là, comme vous savez, faites là. Voilà. Et puis, vous faites passer ça parce qu'il faut que les pages de relais s'en saisissent aussi. Il faut que tout le monde puisse voir ça et qu'on comprenne la psychologie du personnage. Parce qu'il y a un problème. Myriam a ses torts, je suis d'accord. Mais est-ce que l'attitude de cette fille-là, c'est normal? C'est pas normal. En tout cas, moi, si vous voyez la stratégie entre Francine et Jessie, la façon qu'on a procédé, Francine vient franconner Jessie, il vient montrer la psychologie de la... Moi, je viens vous dire, mais regardez comment elle est. Regardez comment elle est. Voilà ce qu'elle dit ici. Et regardez les commentaires. Donc, je pense que aujourd'hui, quand on entend vos appels et qu'on entend, en tout cas vous, les personnes sensées, on voit déjà que, voilà. Ne laissez pas tomber, je vous en prie. Moi, c'est la première fois que j'appelle un blogueur. Oh là là, ça fait plaisir, j'ai la priorité. Moi, j'ai beaucoup de priorités quand même. Je n'ai jamais appelé de blogueur. Et d'ailleurs, je viens de commenter là sur votre direct. C'est la première fois que je le fais. Oh là 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 là. Pourtant, c'est pas d'aujourd'hui que je vous connais. Je ne vais pas vous dire que je vous suis constamment. Mais à l'époque, j'ai vu ce que vous avez fait quand, pardon de parler de ça, quand l'autre, la femme là, a été mise en prison à Abidjan et tout ça. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire, Jessie, ne vous découragez pas. Hein. Je vous ai écouté quelques rares fois. Il y a eu des fois où j'ai été d'accord avec ce que vous avez dit et ce que vous avez fait. D'autres fois où j'ai pas été d'accord. Bon, après, je ne vous ai pas écouté tout le temps non plus, donc je peux pas peser. Hein. Mais ce que je veux vous dire, n'abandonnez pas. Myriam a besoin de vous. Hein? N'abandonnez pas. Merci, je vous en prie. merci en tout cas. Laissez de côté ce que Edwige, elle aussi que je ne suis pas, mais j'ai vu hier ou je sais pas quoi. La fille là m'énerve tellement que ces jours-ci je vous regarde quand même. Hein? J'ai vu ce qu'elle a raconté, ce qu'elle a fait. Je vous en prie, Jessie, ne regarde pas ça. À vous aussi, je dirais, pour le moment, laissez ça de côté. Si plus tard, vous voulez régler des choses avec Edwige, vous le ferez. Mais pour le moment, là, faites tous bloc autour de Myriam. Parce qu'elle est en train de vivre quelque chose de vraiment très injuste. Et ce n'est pas possible. Cette femme est capable de se foutre en l'air si elle n'a personne autour. C'est clair, c'est clair. Mais bon, moi je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci. Faites ce que vous avez à faire pour aider Myriam. Hein? Et puis, voilà, pour le reste, et si Myriam entend ce direct-là, si elle écoute, pardon, si elle suit ce direct, j'aimerais lui dire de porter plainte contre cette fille, de porter plainte contre elle. Parce que quand vous regardez, à la vérité, cette fille n'a rien du tout. Quand elle parle, elle dit j'ai des preuves, j'ai des preuves. Bon, quelles sont ces preuves-là? C'est le bavardage de Myriam. Qui dit que Myriam n'était pas juste en train de se jouer les intéressantes lorsqu'elle parlait avec elle? C'est justement tout ce que tout le monde dit. Qui le dit? Qui dit que Myriam, pour se faire voir ou pour je ne sais quelle raison, peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu vantard sur les bords, j'en sais rien. Qui dit que Myriam n'était pas en train de se faire voir? C'est avec ces dires-là que elle, Kadi, là, veut aller au Moi-même, petite voiture de service ici, quand il rentre dans la ville, de sa façon, il me fait voir. Plus forte raison qu'il monte dans le jet privé présidentiel. C'est quoi qu'elle va aller montrer là-bas? Elle a des preuves palpables là de ce qu'elle dit. Elle a des preuves de trafic, comme elle l'appelle elle-même, non, Mougou. Elle a des preuves papier, elle a des preuves mais on attend ça.
On attend ça. En tout cas, maintenant, ouais. pour finir, cette fille-là, qui adore tant le président Alassane Ouattara, pourquoi est-ce qu'elle est venue demander un statut de réfugié en France, alors que c'est lui qui est président là-bas? Pourquoi est-ce qu'elle est venue demander, elle qui l'adore tant? Parce que c'est ça là qu'elle prend pour se couvrir. Hein? En plus, pourquoi? Pour une excision qui a eu lieu il y a de cela 39 ans ou je sais pas quoi aujourd'hui. Hein? Pourquoi est-ce qu'elle vient demander un statut de réfugié alors que le président Alassane Ouattara, qu'elle dit tant adorer, est en exercice là-bas aujourd'hui? Qu'elle s'amuse à rentrer au pays. Ce qu'elle cherche là, elle va avoir. C'est une imbécile, une menteuse, une arnaqueuse, une brouteuse sans dignité, une détraquée. C'est ce que je voulais dire. Elle dit non que l'ambassadeur est devenu, on va te donner le laissez-passer présidentiel, on va te mettre dans l'avion pour aller, ils vont te décorer, tu dis plus. Elle finit par nous sortir par les bords. Il y en a assez maintenant, ça veut dire quoi ça? Et en plus, elle pense qu'elle se joue les mal éduqués sur la toile. Elle a les injures faciles là. Hein? Il y a tel qui peut faire ça. On peut tous le faire. C'est quoi ces façons de faire? Myriam a été légère, ok. Elle s'est fait avoir, ok. Mais toi non plus, tu n'es pas bonne. Merci madame. En tout cas, merci beaucoup pour cet appel. On vous a laissé quand même 20 minutes parce que vous voyez tout ce que vous dites, c'était très intéressant. Merci, en tout cas, merci. Merci pour cet appel-là. On va prendre un appel et puis on y va. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Ouais, c'est comment? Ça va bien, c'est là, ça va? Ça va. Ouais, je pense que tu fais un petit résumé déjà par rapport à ce qui a été dit, tout ça, tout ça. Donc, vas-y, on écoute. Oui, en fait, pour revenir, bon, en fait, il y a vraiment un point sur lequel les gens bloquent, en fait, et que vraiment, j'aime en revenir. Et il faut vraiment qu'ils arrêtent par rapport à DS. Ok, DS a fait, voilà, cette bêtise, mais il faut qu'ils comprennent, en fait, qu'il y a eu aussi cette manipulation par rapport à, comment elle s'appelle là, par rapport à Kadi en fait. Donc, de base, en fait, c'est une cogneuse de tête. Elle sait ce qu'elle veut, elle suit juste son parcours en fait. Voilà. Donc, elle, en fait, elle a monté la tête donc, de Myriam contre DS, en lui faisant croire qu'en fait, elle t'a enregistré, elle est assise contre toi, tout ça, qu'elle va le faire sortir. En gros, elle, je la récupère en fait. Voilà, et elle sera contre toi. Et vu qu'elle a vu en fait qu'elle pouvait pas avoir ça de DS, elle a fait croire aussi en gros à DS tout le contraire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Myriam en fait a cédé puisqu'elle n'arrivait pas à avoir DS en fait au téléphone. DS est en voyage. Et c'est de là en fait que elle va aller donc demander pardon à la famille de la fille en disant que vraiment pardon. Les amis, on a qu'à aller voir ta vidéo comment. Tu veux dire que tu bloques mais les faux avatars ou bien faire publicité. Vas-y. Que donc, pardon, je ne veux pas être vue sur la toile. Ça, elle a toujours dit ça. Je ne veux pas être vue sur la toile. Voilà. Donc, c'est sur ça, en fait, justement, que les gens ne comprennent pas que Kadi joue là-dessus. Depuis le départ, en fait, Kadi, elle joue sur les faiblesses des gens. Donc, elle prend le temps d'analyser les personnes, elle voit ta faiblesse, ta faille, et elle joue là-dessus. C'est ça le point fort, en fait, de Kadi, que les gens ne comprennent pas. Et au jour d'aujourd'hui, les gens s'attachent, en fait, à cette histoire de fiole, de ceci, de coup d'état et tout, parce qu'elle connaît la mentalité de l'Ivoirien. Elle sait comment on fonctionne et tout. Donc, elle joue aussi là-dessus. C'est vraiment que ça, en fait. Même là, on l'a attrapé encore, là, son voice est sorti, son complot et tout. Elle va encore trouver l'excuse en disant que non, que j'ai fait ça, c'était pour voir sa réaction. Voilà. Elle trouve toujours un truc bidon, parce qu'il faut qu'elle arrive juste au bout de son truc. Donc, à un moment donné, il faut que les gens aussi se réveillent, sauf si eux-mêmes, ils ont vraiment envie d'être comme des moutons, en fait, à l'abattoir, quoi. Donc, voilà. Bon, ben, tu peux toujours revenir, ça c'est le petit point d'Estella, en tout cas en mi-parcours, hein. Donc en fonction des appels et puis en fonction de l'évolution, tu peux toujours appeler pour nous dire un peu encore les impressions et tout ça. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui suivent le direct là. Voilà, donc je confirme, moi personnellement je confirme ici parce qu'il y a moins qu'il y a encore l'autre petite là qui est là-bas, on ne sait pas c'est quoi son rôle là, elle va ressortir par lui, mais Madame Akouna, Myriam ne lui a jamais donné de l'argent et elle n'avait pas besoin de l'argent de Myriam pour vivre, ok? Allô? Bonsoir le pape. Oui, comment ça va? Ça va un peu, depuis là j'appelle seulement. Je te jure, non, c'est parce que la dame qui était au téléphone là, on avait pris un peu de plus de temps avec elle en couille. Vas-y, on t'écoute, qu'est-ce que tu as dit sur le sujet? Jessie, Kadi a déjà, comment elle s'appelle? Goliath a déjà tout dit. Dans un vocal. Que Sarah a joué. De Sarah, voilà. Voilà. Goliath dit,
qu'elle va tout faire pour éloigner les autres de la marraine. On est là, on sait ce qu'elle a fait à la femme là. Mais est-ce que ça a réussi? Parce que mine de rien, c'est en boule là, c'est parce que ça n'a pas réussi, parce qu'elle s'est rendue compte que la marraine parlait quand même toujours avec les autres et c'est ça qui a chauffé son cœur. Regardez, elle n'a pas réussi à séparer la marraine des autres, ça fait un. De deux, elle voulait la marraine pour elle seule. J'ai dit que cette histoire, c'est pas simple. Parce que même si la femme n'a parle comment, même si elle parle en marchant comment, elle n'a jamais vu Goliath de ses yeux. Elle connaît Goliath pour lui raconter les problèmes d'une nation. C'est pas simple, on se connaît. Elle avait tellement confiance à ces gens, ces marabouts-là. Elle avait tellement confiance en eux. C'est pour ça qu'elle n'avait peur de rien. J'ai voco. Et puis elle vient jouer. Elle n'a pas laissé la femme là simple. Elle a bien dit au début, elle dit qu'elle va se faire séparer la femme de toutes les filles là. C'est elle seule qui va rester avec la femme. Elle a déjà tout expliqué. Tout ce que la femme là disait là, c'est Goliath qui mettait dans la bouche de la femme. Et puis la femme là, elle n'est pas simple. Goliath l'a pas laissé simple. Elle a bien travaillé. Donc, elle est en train de dire, c'est qu'elles ont pris la femme, elles sont en train de la tremper, mais dans l'eau bénite, elle est là. Il a dit, c'est la femme là, je vous jure. Jessie, il a dit, nous on est tout là, on se connaît. La femme là. Ils sont en train de tremper, façon que les Aoussa lavent au marché, au banco là. Façon ils lavent au banco là. C'est quoi, ils sont en train de désenvoûter Marraine. Devenir comme Thomas Sankara, son femme, tu vois, mais. Comme si elle venait sauver la Côte d'Ivoire. Elle s'en fout de la Côte d'Ivoire, elle s'en fout du président Ouattara. C'est son argent, c'est l'argent qu'elle voulait. Comme la femme refuse de donner l'argent, elle a attaché Gola. Elle a attaché la femme. C'est pas simple. C'est qu'elle a fait qui finit pas. Tous les jours, beaucoup tu joues, à cause de son propre argent. La femme là connaît Goliath dans quel pays. Elle la connaît où. Et puis tu n'as pas remarqué que tout ce qu'elle disait avec Goliath, qu'elle parlait avec Goliath, elle n'a jamais parlé de ça avec DS ni les autres. Jamais. Pourquoi c'est avec Goliath seulement elle parle? Oui. Elle a travaillé la femme là parce qu'elle a travaillé quand même. Parce que elle n'a pas que parlé. Elle a parlé, elle a donné des sacs, elle a donné des affaires, elle a donné des bijoux, elle a donné de l'argent. Le travail est tellement dangereux. Depuis le jour où ils ont fait vidéo qu'il aura comité des blogueurs là. Quand j'ai vu photo de la fille là, Goliath, voilà, j'ai écrit en bas de commentaires des vidéos là. J'ai dit, vous là, vous allez regretter ça là toute votre vie. Est-ce que vous connaissez Goliath? Allez-y demander, voilà, j'ai écrit ça. Quand j'ai vu sa photo dans la vidéo là, j'ai dit, yeah, les Ivoiriens ne connaissent pas celle-là. Allez-y demander aux Maliens. Ce qu'elle a montré aux Maliens là, c'est Dieu seul qui connaît. Mais les Maliens là, ils ont réussi à la jeter, non? Depuis longtemps. Mais nous, on va réussir à la jeter, cette jetement là qu'elle a. J'ai dit, on va la jeter. Elle est très mauvaise. Même si c'est-à-dire que même si quelqu'un t'a donné 10 francs, il faut respecter la personne. À plus fort des millions, tu viens t'asseoir. Il dit quand il voit une vidéo de celle-là, même en passant, il voit sa photo, il vomit. Bon. Je vomis. Elle a attaché la femme, je vous jure, la femme, elle n'a qu'à chercher à régler ça autrement. Elle n'a qu'à aller consulter, elle va voir, ils vont dire que Gola a attaché la femme. Je vous jure, elle a attaché ça, c'est pas simple. En tout cas, tu n'as jamais vu quelqu'un que ma marraine, c'est qu'elle ne dit pas Edwige, c'est qu'elle ne dit pas à Michael Jackson de Dawakala. Tout elle va venir dire ça. Et puis elle-même, elle a dit dans gueule là, elle va se faire séparer la femme là de tout le monde. La femme là va rester, elle a dit ça en Djoula même, qu'elle va rester avec la femme là, elle va la séparer de tout le monde. Pour pouvoir mieux soutirer de l'argent. Merci. On prend un appel d'Abidjan, ne t'inquiète pas, on prend un appel d'Abidjan. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Ben, vous écoutez. Allô, Jessie? Oui, maman, on est en direct, pas de problème, on t'écoute. Oui, je suis en direct, on t'écoute. Je reviens encore. Oui, vas-y. Comment on appelle? Ou moi, j'ai vu que en tout cas, si Sarah écoute cette vidéo, Sarah doit présenter ses excuses à tous
tous ses suiveurs. Ouais. Parce que Sarah, je ne sais pas pourquoi elle a attendu tout ce temps avec ce voice-là, sa présence. Depuis tout le temps où Kadi est en train de faire les dégâts, si elle avait fait sortir ce truc-là, les vues aujourd'hui qui sont en train de lui monter par la tête, elle n'allait pas faire. Comment j'ai vu que Kadi, c'est une opportuniste là? Vrai. C'est quand elle a commencé à attaquer Lasson Créa. Parce que Lasson Créa était la personne qui venait tous les jours, qui tenait la marraine et un truc. Et Kadi était la bonne petite. Mais dès qu'ils ont payé le voyage, elle allait chercher son clochard, son nez, on dirait Pinocchio, en Roumanie. Elle mettait des postes. Oui, moi et puis Myriam, je ne vais pas sortir si elle. C'est godo pour la vie. Nanana. Ça veut dire, elle traitait Lasson Créa comme si c'était Lasson Créa qui était la mauvaise. Et puis elle a commencé à jouer un jeu de gentil. C'est là, j'ai vu que cette fille-là, au nom de Dieu, son mari Pinocchio, là, s'il prend deuxième femme, Kadi va égorger la femme là dans pain blanc, on ne verra pas le sang. L'espèce de Kadi là, elle va égorger l'homme dans pain blanc. Le sang, la personne le verra. C'est une manipulatrice. Elle a fait tout pour que vous tous vous quittez derrière la marraine. Mais Dieu merci, nous qui vous suivons là, on est là pour vous réveiller. Elle a joué mon cerveau au début. Et au début, je la suivais pour voir où elle va en venir, quel coup d'État encore. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Donc quand quelqu'un parle de coup d'État là, nous n'avons qu'un se coupe. Et maintenant, je vois que cette fille, c'est une vampire buveuse de sang. Tu es venu à Paris, tu ne veux pas faire ton jossi, brouteur, maman brouteur, papa brouteur. Lasson Créa était la personne, c'est si elle que j'ai vu le vrai visage de cette fille. Parce qu'elle a vu que la femme a commencé à attaquer Myriam, mais c'est fini, sa folie là a commencé. Et ce qui m'énerve, elle pense que là, elle résume la Côte d'Ivoire ou bien. Pour que tout le monde soit derrière elle. C'est quel bon blog même. Elle parle de quoi? Depuis elle est venue là, si aujourd'hui, comment on appelle le dossier de Myriam passe là, elle peut dire quoi si sa page, il aura 10 personnes. Elle n'a qu'à dire aujourd'hui que Myriam est rentrée dans son téléphone. C'est ce qui fait qu'on la voit. On dit les Maliens ont jeté, non? Non, pour nous, là, on va la... Nous, on va la dunir dans site. Tu as vu dans Terminator, là? Termine qui dit que lui, il ne veut pas, là. Quand ils l'ont déposé dans le site, là, tu as vu comment elle a fondu, non? Tu as vu comment elle a fondu? Nous, on va la mettre dans le site. Il va rien gentil, hein. Mais quand il va être mauvais, c'est qu'il est en voie. Merci. C'est l'opportuniste, mal élevé. Vous avez dit enfant bâtard même, Kadi même, j'ai l'impression que sa maman l'a ramassé pour venir donner à son papa. Bon, merci beaucoup. Merci, on va prendre un appel qui appelle qui insiste depuis. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jessie. Bonsoir, en tout cas, vous êtes en direct et on vous écoute. Quelles sont vos impressions sur le sujet? Oui, comment tu vas, Jessie? Ben, je vais très bien. Ok. Comment va ta demi-femme? Comment elle va? Ok. Jessie, je t'appelle maintenant affaire de Kadi. Écoute-moi ici. Tous ceux qui appellent là, ceux qui ont créé Kadi. Ceux qui ont créé Kadi. Le début, quand Kadi a commencé, là, vous tous, vous avez pris son direct, je ne sais pas, comme Ivoirien aime s'amuser, c'est le game, c'est le game. Et elle a joué sur la tête. Pas fini. Tout ce que vous êtes en train de dire, la dame est en train de parler. Donc, si on veut bien voir Kadi est plus intelligent que vous, toutes ces gens-là. Que c'est là, si vous manipulez, elle a su faire tout ça et que personne ne peut arrêter Kadi, c'est dire quelque chose qui ne va pas. Et puis, pourquoi Kadi allait arrêter tout ça là si personne ne lui répondait. Arrêtez de répondre à Kadi. Elle fait son blog, elle fait tout, ne dit rien. La marraine a fait ça, elle a fait ça, yes. Elle a fait. Et puis, il y a quoi encore? Est-ce qu'on a dit que la marraine a fait ça, là, on l'attrape pour aller l'enfermer? Pourquoi vous devez répondre à Kadi? Nous
sort, Sarah sort, elle dit pour elle, Edwige sort, elle dit pour elle, un tel sort, elle dit pour elle. Pour que Kadi s'assoie maintenant, elle crée les choses. Ce n'est plus maintenant parce que c'est elle crée. Donc, il s'est réveillé, Voilà. Et puis, on a qu'à se dire la vérité. Les marraines, les mamans, j'ai toujours dit ça, je vais le répéter. Arrêtez d'aller vers les blogueurs et les blogueuses. Pourquoi? Si vous voulez aider les gens, vous pouvez les aider. Il y a des gens qui aident les blogueurs sans qu'on ne fasse tout du temps. Tu n'es pas obligé de te faire voir. Il faut dire qu'il ne faut pas se faire voir. Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas qu'elles vont venir à côté de nous? Qu'elles sont à côté de nous, il y a le jet. Elles peuvent venir à côté de vous sans qu'on ne sache que c'est elles. Je pense que quand tu as l'argent, quand tu as beaucoup d'argent, quand même, tu as quelqu'un qui gère tes finances là. Ouais, normalement, tu as ton akoto Yahoo quand tu. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais pourquoi maintenant, toi-même, tu t'en vas et juste là, tu parles avec ces blogueurs-là au téléphone? Non, 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 non. Comme la parole de Dieu dit, quand la fait quoi, donc qu'elle a fait quoi, tu ne saches pas. Tu peux aider quelqu'un sans que tu passes au téléphone pour parler avec la personne, pour dire il y a ça, il y a ça. Ouais. Et j'ai toujours dit, il n'y a pas de famille. C'est deux. La c'est deux. Quand ça part à toi, c'est faux. C'est pas une vraie amitié. Ouais. Parce que ça va un jour pas passer. Et c'est ce que Kadi a fait. C'est-à-dire que vous avez créé Kadi. Voilà Sarah, voilà, comment on appelle, celle qui est en jeu, la maman qui est de l'autre côté. C'est vous qui avez créé Kadi, elle est Edwige, c'est vous qui avez créé Kadi. Vous avez donné le pouvoir à Kadi. Sinon Kadi, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça. Quand tout ce Kadi, ça ne fait pas de sens. Écoutez tout ce qu'elle dit là, qu'est-ce que ça donne? Non, ça n'arrive pas de C'est sens. pas comme ça, quand ça parle ici, vous croyez que le président qui est là-bas, là, à la fin, il est bête ou quoi? Il va écouter, il n'a rien à faire, il va écouter direct des Kadi. Vraiment. Le coup d'État, les gens n'ont qu'à les faire. C'est pas qu'elle qui va protéger le président. Donc les gens doivent comprendre que ne prenez pas à cœur, vous allez avoir des arrêts pour rien à cause de Kadi. Parce que là où elle est, elle s'en fout pas mal. Et Kadi va se même à créer d'autres problèmes avec d'autres personnes pour rien. Le matin, j'ai écouté Julien, son direct. Moi, je cherchais à t'appeler. Je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Son direct, c'était plus à lui. Parce qu'il dit que c'est Burkinabé là, que Burkinabé là. Mon frère, c'est pas parce qu'elle est Burkinabé que Burkinabé, le Burkina, pays des hommes intègres, on n'a pas le temps pour ce nyama là. On n'a pas le temps pour ça. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des trucs qui arrivent de pousser même à. Ça ne faut pas que ce problème-là fait que ça crée. Il ne faudrait pas que ce problème-là fait que ça crée des amalgames, quoi. Voilà, il faut rester chez Kadi, il ne faut pas. Au point tu viens un jour, tu vas aller chez quelqu'un qui est burkinabé, on va te refuser parce que même ta façon de dire, le burkinabé, ta façon de dire, on connaît l'Ivoirien là. Moi, mon mari est Ivoirien, je connais. Quand on dit là, tu sens même quand l'Ivoirien parle là, quand c'est injuste, tu sens dans sa bouche, il est en train de mal parler. On dit quoi, Sarah est en train de m'appeler. Attends, je vais voir si m'appelle. Ok, merci maman, merci beaucoup pour l'appel. Ok, merci. Attends, ça c'est pas Sarah, n'est pas en français. Allô? Allô, oui. Bon, c'est pas Sarah. Bon, je vais voir. Elle m'appelle, c'est quel numéro là, hein? Dis-moi si c'est madame. Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous êtes en direct, on vous écoute. Bonsoir, c'est Gazal. Oui, c'est Gazal, toujours, hein. On est là, non? D'accord. C'est pour intervenir dans votre direct. Oui, on vous écoute, allez-y, on vous écoute. Ah oui. Moi, je vous suivais depuis le temps dans ce combat-là que vous faites avec maman Francine Bas. D'accord. Et à mon point de vue, je pense quand même qu'il faudra que vous vous rétractez. Parce que vous faites quelque chose, mais franchement, au bout de moment, avec le direct, hier ou avant-hier, je ne sais plus, de Edo, je pense quand même que, franchement, vous avez fait votre tas, mais il faut vous rétracter. Je vous le dis, hein, parce qu'après, si vous pensez que vous le faites de façon heureuse, que vous fassiez quelque chose derrière, vous comprenez, non? Déjà qu'elle vous a traité de, franchement, elle n'était pas du tout comme ça. Et dans son direct de la fois dernière, donc je pense que vous avez fait ce que vous pouvez faire. Maintenant, laissez tomber. Il va m'a chercher, il va récolter les pots cassés. Je pense que. Mais quand vous dites elle va récolter les pots cassés, c'est-à-dire? C'est-à-dire que même si Kadi n'arrête pas, vous, quand maman Francine va laisser tomber, même si elle n'arrête pas,
et qu'elle fasse son bloc sur Myriam, quoi. Parce que quand elles étaient en train de faire leur bébé là, vous n'étiez pas là maintenant, c'est pas à vous quand même de lui fermer la bouche à sa vie. Vous comprenez ce que je dis pas? Non, on entend, mais on ne comprend pas, on entend. On a entendu, mais on n'a pas compris. Ce que j'essaie de vous expliquer, est que, en fait, vous faites un combat, mais je remarque que dans ce combat, en fait, vous n'êtes pas, voilà quoi, on veut vous traiter comme si vous le faites pour recevoir de l'argent ou et pour un intérêt, quoi. Justement, c'est seulement... Alors que, en fait, vous le faites sans intérêt. Justement, quand on va encore... Pour que ça n'arrive pas à un point où vous allez regretter plus tard que vous faites un combat, mais que vous n'avez pas été quand même considéré à sa juste valeur. Ouais. Moi, je préfère que vous vous rétractez parce que nous, les internautes, on a vu quand même ce que vous avez fait. Justement, c'est ce que je vais vous répondre. C'est ce que j'ai dit, que quand on va en guerre, qu'est-ce qu'on demande à un soldat quand il va en guerre? C'est le courage et la volonté, la détermination, la résistance. Oui. Maintenant, si vous allez en guerre et que les adversaires utilisent des moyens, torture, tout ça pour vous déstabiliser, que vous tombez là-dedans, c'est vous qui êtes con. Moi, je connais les moyens de mes adversaires. Oh, il aime l'argent, oh, on lui a donné des comme ça. C'est un opportuniste. Mais si je pleurniche, mais en ce moment-là, je vais dire, mais écoutez, donc dans la vie, nous, on est au combat, on résiste. Il y a des personnes qui appellent pour dire continuer. Il y en a qui appellent pour dire, bon, mais ne continuez pas. Mais nous, on continue. Jusqu'à... Maintenant, faisez le pour et le contre. Voyez un peu la balance. Ceux qui vous disent d'arrêter et ceux qui vous disent de continuer. Et puis, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que moi, je vais vous dire quand même à mon humble avis. Oui. Je pense quand même que vous avez déjà fait assez et que maintenant, il faudrait que vous vous retraciez. Merci, il n'y a pas de problème. Déjà, la balance, même déjà au niveau de ce direct, est déjà fait. Déjà, si 12 appels, il y a 11 appels qui disent continuer, un seul appel qui dit arrêter. Donc, déjà, il n'y a pas de balance. Ah, donc, il y a que moi, ceux qui vous demandent d'arrêter. Non, mais c'est très important. Mais il n'y a pas de souci. C'est un débat d'éducation. Nous sommes des Africains. Nous voyons quelque chose qui se passe sur la toile. Quand nous mettons nos téléphones comme ça, les grandes personnes, mais les personnes qui sont chez elles à la maison, qui nous observent en train de prendre position en fonction d'une situation donnée, on comprend déjà la mentalité des uns et des autres. C'est ça aussi le plus important. Il y a une fille qui est là, qui est en train d'harceler quelqu'un, en train de l'arnaquer, tout ça. Il y a des personnes qui la suivent. Il y en a qui viennent dire, ma chérie, tu exagères. Et les grandes personnes qui sont assises à la maison regardent ça sur la toile. Et en ce moment, ces personnes-là disent, mais écoutez, ces jeunes, elles ont de la jugeote, telle personne est comme ça. C'est pour ça que voilà. Je suis d'accord avec vous. Mais seulement que ce que j'essaie de vous expliquer est que même si vous faites n'importe quoi, ta vie ne va jamais arrêter de faire c'est pas qu'elle arrête ou qu'elle n'arrête pas. Nous, tant qu'elle n'arrête pas là, nous aussi on sort pour venir parler. C'est ce que je suis en train de vous comprendre. Parce qu'en fait, le seul conseil que Myriam doit retenir dans ça, c'est qu'il ne faudrait pas qu'elle renoue des relations avec sa vie, il ne faudrait jamais qu'elle puisse rentrer encore en contact avec sa vie. C'est que nous, ce qu'on veut comprendre là-dedans, c'est que Kadi vient dire devant les Ivoiriens ici, là, où est complot le coup d'État que Soro Diom voulait faire à 1 milliard. Tout ça, c'est des blabla. Tout ça, c'est des blabla. Elle n'a qu'à venir dire. Elle n'a qu'à venir dire qui a empoisonné le Premier ministre. C'est ce que nous sommes en train de dire jusqu'à ce qu'elle reçoive son mandat d'arrêt. Le départ, Kadi, c'est une manipulatrice. Elle cherche juste à gagner, à soutirer de l'argent à la marraine, c'est tout. Mais voilà, donc vous êtes déjà ça, donc ça, c'est pas un problème. Mais ce que moi, je vous ai comme que vous sachiez, vous et maman Francine Ba, c'est qu'il ne faut pas trop vous dire, en fait. Je vois que votre blog tourne autour de Myriam et Sakadi va arrêter. Pour l'instant, c'est le sujet majeur que si là. À part ça, il n'y a pas un grand sujet. C'est le sujet majeur. Je pense quand même que vous avez déjà fait de votre mieux, quand même 2 semaines déjà que vous êtes en train de le faire, quand même. Mais maintenant, ça suffit, quoi. Pensez à vous, pensez à faire des trucs, voilà, ça Gazal, voilà, je vais retrouver le défi que je retrouve qui rentre dans les affaires. Oui, attendez, quand Béré va venir prendre la place de ça, on va dessus. Pour l'instant, c'est le Béré qui est là et nous, on est engagé à lui faire comprendre qu'elle est une menteuse. Si aujourd'hui vous réalisez qu'elle est vraiment une menteuse, c'est une. Il y a un Béré sur la toile, maintenant, vous n'en parlez pas. L'histoire de l'autre là. De Coco Emilia, de Nathalie Fouad et de Emma Loès. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ça, c'est comme les Camerounais vont parler. Les Camerounais vont parler de ça, de Coco Emilia. Il y a beaucoup de blogueurs camerounais qui n'ont pas parlé de ça.
Nous, pour l'instant, nous, on parle de ce qu'ils ont fait dans nos vies. Bon, en tout cas, merci maman, merci pour cet appel-là. On va rapidement prendre un autre. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Je souhaiterais participer au live. Bien sûr, vous êtes en direct, on vous écoute. En fait, moi, je vais répondre à la dame qui vient de raccrocher. En fait, je pense que les gens font un combat par conviction. Peu importe ce que les gens disent. On s'en fout que les gens pensent que vous soyez en train de faire un combat pour de l'argent. On n'en a rien à foutre. À l'heure où on en est là, on s'en fout de ce que les gens pensent. Je pense que vous avez commencé ce combat par conviction. Il faudrait que vous alliez jusqu'au bout, quoi. Voilà. Il faudrait que vous alliez jusqu'au bout. Il faudrait que cette fille vienne reconnaître. Il faudrait que tout le monde sache que, en fait, c'était juste un coup monté et qu'elle est une maîtresse chanteuse. C'est tout. Ni plus, ni moins, quoi. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous jugez bon d'arrêter votre combat, eh ben, vous arrêtez. Mais si vous jugez bon de continuer, continuez jusqu'à là où vous pourrez aller. Tantio, ce qu'il a dit là, si demain elle met son téléphone, elle met sa caméra et puis elle dit, comment on appelle ça, Sarakadine, non, on va mettre le téléphone le soir pour répondre. C'est tout. Ben, c'est tout. Ben, écoutez, bon courage et bonne soirée. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cet appel là. Voilà. Et voilà. On est là, on a combien de minutes direct quand même? Oh, déjà en train de parler. Bien. Donc, on va mettre l'audio de côté. On va mettre l'audio de côté là. Et on va continuer sur cet audio là. Parce que cet audio là dit beaucoup de choses. C'est un audio où elles sont en train de critiquer Madame Makoun. Et il y a une partie où elle appelle Madame Makoun. Et Madame Makoun, je vous le dis, je vais vous faire la différence entre une personne qui respecte Myriam en tant que marraine. Et quand Madame Makoun, cette femme respectable, respectueuse, parle à Myriam, elle lui parle avec respect. Et moi, je ne peux pas être la moindre d'ici et accepter que Kadi vienne d'ici et parler, manquer de respect à cette femme. C'est vrai, Myriam, on va dire Myriam, c'était bien sûr la marraine d'Edwige. Mais la vraie marraine des blogueurs, moi je peux le dire, c'est Madame Makoun. Voilà, c'est Madame Makoun. Elle était derrière. C'est vrai que peut-être qu'elle faisait partie de l'association Main dans la main, qu'elle avait son projet, ses projets d'aider les blogueurs. Et malheureusement, ça a mélangé entre Main dans la main et l'équipe de Main dans la main qui se retrouve dans le puis ça a mélangé Madame Makoun. Peut-être qu'elle s'est perdue. Mais Dieu faisant les choses, elle est toujours là. Je pense qu'elle a toujours ses énergies. Et je pense que son projet réel qu'elle veut pour rassembler les vrais blogueurs ivoiriens et tout ça, Dieu va lui donner la force de pouvoir aller jusqu'à là. Moi, personnellement, je suis quelqu'un, j'aime pas la vérité, j'aime pas le mensonge. Je viens dénoncer ici Kadi. J'ai une autre femme qui est salie. Je viens la blanchir. Tout en sachant que Myriam aussi a beaucoup parlé, mais que Myriam n'a pas dit, jamais elle a dit qu'elle connaît qui a tué Amba, jamais. Et dans aussi les dits de Myriam, dans le commencement de Myriam, jamais elle s'est associée avec Soro Kibafore Guillaume pour aller faire le coup d'État. Voilà moi ma mission. Moi, ma mission en tant que Jesse J, dans cette affaire-là, c'est tout, c'est ça. Je ne suis pas venu ici pour prendre mon téléphone pour dire non, je suis venu parce que Edwige a un problème. Je ne suis pas venu parler d'Edwige ici. Je ne suis pas venu dire non, je vais chercher à devenir camarade derrière quelqu'un pour qu'on me donne. Je ne suis pas venu parler de ça. Je suis venu faire une mission. Et la mission est bien définie, est bien claire. Depuis le début, vous voyez la mission. Oui, allô? 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 Oui. Allô, Jessie. Oui. Bonsoir, c'est Sarah. Bonsoir, nous avons Sarah. Sarah Lajoie, blogueuse ivoirienne résidente au Canada. Elle est en direct. Sarah, ça va ma soeur? Oui, ça va bien, je sais pas. J'espère que toi aussi tu n'as pas bien me piquer dans le dos comme ce que ta soeur maman est en train de me faire là. Hein? Parce que toi et moi, à un moment donné, on a une petite chameau-poilé, mais par la grâce de non, Dieu. Non, mais c'est pas encore fini. Je n'ai pas encore réglé mon compte avec toi. Je vais régler mon compte avec toi. Mais est-ce que c'est dans Palabra là que je vais régler? C'est quand Palabra fini? Non, mais moi je change de sujet. Je change de sujet pour t'attaquer maintenant. Non, papa, qu'elle fait ça. Aïe, tout le monde regarde, on est concentré sur Goliath, on est concentré sur Bordelina. Tu vas venir changer de sujet comment? Non, bon, ça va. Franchement, comment toi tu décides et à quelle époque tu décides de dire c'est le moment maintenant de faire sortir ce audio? Parce que franchement, là c'est un coup de maître. Et comme tu l'as dit avant de jouer l'audio, tu as dit
je vais te faire, quand je vais te faire ça, je vais te faire ça dur. Et là, à quel moment tu décides maintenant de faire sortir ton joker? Ok, pour commencer d'abord, bonsoir d'abord à tous tes abonnés. Et pour revenir au sujet de l'audio, au fait, quand Goliath est rentré en contact avec moi, je vais retourner juste un peu à la Genève. Quand Goliath est rentré en contact avec moi, déjà mon arrivée sur les réseaux sociaux, j'avais déjà un projet de mettre mon petit truc en place pour aider les gens dans les l'association. Et puis on voyait qu'il y avait toi-même déjà, avant même qu'on parlait de Myriam, tout ça, toi-même dans ton truc d'aider les gens, tu avais déjà des marraines déjà en ce moment-là. Oui, j'avais déjà des personnes qui m'aidaient. On voyait, on a vu le début. Que je n'avais jamais affiché, voilà. Donc, quand Goliath est entrée en contact avec moi, parce qu'elle ne voyait pas les choses aller de l'avant, et c'est comme cela, elle me dit, moi j'ai quelqu'un, j'ai une marraine là, tu peux, comment là, peut nous aider, mais à condition que tu m'aides dans un combat. Tu comprends? Comme toi, tu as besoin d'argent pour financer ton ONG, et puis tu n'as pas assez de moyens, et puis je vois ta manière de parler, tu assumes ce que tu fais et tu es responsable de ce que tu fais. J'aime les gens qui sont déterminés comme cela, donc voilà comment on va travailler. J'ai dit, ok, donne-moi ton plan. Elle me dit, non, il y a une marraine parce qu'il y a une association. Et dit, moi, lui, j'ai vu l'association, mais moi, je me faire mes choses tout seul, je ne veux pas rentrer dans l'association, tout ça là. Elle dit, voilà, moi je suis dans l'association et la dame donne l'argent aux blogueurs, à Ebige, à Poutou. Et moi, les gens m'ont dit que la dame là, c'est Soro, tu la finances. Mais moi, je veux rentrer en contact avec la dame personnellement pour qu'elle soit pour moi. Maintenant, quand tu parles d'elle, elle te donne de l'argent. Tu comprends? Allô, hein? Non, t'écoutes vraiment, on est vraiment accroché à toi. C'est comme cela. Il a dit, ok, si c'est ça là, moi je suis partante parce que moi je veux investir, je veux faire mon truc bien. Pour commencer d'abord, je n'ai pas réfléchi d'abord à penser que non, l'argent sale, ça va pas aller dans quelque chose que tu dans l'aide. Est-ce que tu comprends un peu? Pour toi, c'était pas l'argent sale. Elle t'a dit qu'on va t'aider. Tu n'as pas pensé à l'argent sale en ce moment. Voilà, à ce moment, c'était pas encore venu dans ma tête. Je n'avais pas encore compris bien le jeu. Et donc, elle m'a expliqué, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis partante. Pourvu que moi, je puisse mettre ma chose en place. Maintenant, elle me donne son plan qu'elle me donne. J'ai dit, mais il faut bien m'expliquer pourquoi tu veux qu'on fasse ça à la dame. C'est là qu'elle a commencé à rentrer dans les détails. J'ai dit, ok, d'accord. Mais ça là, si c'est pour ça, tu dis que la dame, elle a la main facile. Est-ce qu'on ne parle avec la dame? Déjà, tu parles avec DS. DS a tout fait, tu as eu 2 millions. Mais on n'a pas besoin de venir faire du chantage à la dame. On n'a pas besoin de venir insulter la dame pour ça. Est-ce que tu comprends, Jessie? Elle dit non. La femme là, si tu ne fais pas ça là, elle ne va pas te donner de l'argent. Parce que moi, je sais qu'on m'a dit qu'elle est avec Soro Guillaume. On m'a dit qu'elle entend préparer pour l'État. Je dis, mais toi encore, tu me dis que la dame t'a déjà donné 2 millions. 2 millions là. Tu savais que la dame était avec Soro Guillaume. Et puis, la dame t'a donné 2 millions. Est-ce que tu comprends? Donc, maintenant, pourquoi tu veux qu'on fasse du chantage à la dame? Là, il n'y a plus de raison. Moi aussi, j'ai commencé à l'enregistrer. En fait, même les enregistrements là, j'ai tellement balancé dans WhatsApp des gens. J'ai balancé les audios là, à plupart dans les WhatsApp de mes petites soeurs, dans les messengers de mes petites soeurs. Donc, ma petite soeur a changé de téléphone. Elle allait réaliser son téléphone chez un réparateur, un vendeur de téléphone, quoi, devait tout mettre ses choses. Donc, elle a mis ce qui l'intéressait. Maintenant, le gars lui dit qu'il y a des audios qui sont ici, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces audios-là? Elle dit, quel audio? Elle rentre dans les audios, là. Elle ne comprend pas. Elle m'appelle, elle dit, mais Sarah, tu m'as balancé des choses ici, là. Je veux changer de téléphone et puis effacer tout ce qui est dans le téléphone, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai dit, je t'ai envoyé des choses. Elle dit, oui, tu m'as envoyé plein d'audios comme cela. Elle dit, quel audio? Elle dit, attends, je t'envoie, tu vas écouter. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé les audios. Et
Ce n'est pas elle seule que j'ai envoyé les audios. J'ai envoyé les audios des peu sur tous ceux qui sont amis avec moi. Et j'écoute les audios. Parce que depuis même, ça a commencé là. Je cherche les audios. Je sais que depuis le début, je l'enregistrais, mais je ne sais pas où je balançais. Aussi, aller dans les WhatsApp des gens, chercher, je me dis, mais tout ça, c'est du travail. Et j'écoute l'audio, je tombe sur cette partie où on a signé nos contrats. Et puis, j'ai fait sortir. Aujourd'hui, quand je vois les gens en train de dire que c'est parce que la fille m'a doublé, c'est parce que la fille je ne voulais pas jouer les audios. C'est parce que je ne trouvais pas. Je ne savais pas où j'ai mis. Depuis le commencement, où elle est rentrée dans mon téléphone, elle a commencé à m'appeler. Sarah, écris-moi. Réponds-moi. C'est moi la secrétaire de l'association des juges là. J'ai commencé à retirer les captures. Ouais. Donc, les gens disent que moi, Sarah, j'étais complice de... Si moi, j'étais complice, je n'allais pas sortir. Ma sortie contre elle, là, ça l'a surpris. Ma sortie contre Goliath, là, ça l'a surpris. Elle-même, là, elle ne savait pas que j'allais retourner la veste contre elle. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est quoi? La prise de conscience, c'est-à-dire que normalement, vous êtes partenaire, vous êtes en tandem pour aller face à Myriam. Toi, tu ne sais pas si c'était l'agent sale, mais elle te convainc, elle dit non, il y a une maman qui est là pour te donner de l'argent et tout et tout. Maintenant, toi, à quel moment tu t'en rends compte que tu es en train d'être roulé dans la farine, que l'on est en train de te berner et que franchement, à quel moment il y a la prise de conscience là? Bon, au moment où j'ai pris conscience qu'elle était en train de me faire un sale coup ou bien elle est en train de dire ce qui n'était pas vrai, c'est au moment où elle a commencé à parler de Madame Akoun. C'est au moment où elle a commencé à parler de Madame Akoun que Madame Akoun, parce que quand Madame Akoun l'appelle, une fois Madame Akoun l'a appelée et puis elle a appelé à Poutou, elle m'a ajouté dans la conversation. Tu comprends? Et elle dit que dans la conversation à trois, c'était à Poutou et puis Madame Akoun, tu es en train de parler. Puis ils l'ont retiré dans le groupe. Ils ne veulent pas qu'elle soit encore la secrétaire. Donc, quand elle parlait, ils ont fini de parler. Moi, je leur ai dit, mais attends. Toi, d'une part, tu dis que la femme donne de l'argent aux autres, elle ne te donne pas. Toi, tu veux qu'on fait du chantage à ces femmes-là, que ces femmes-là nous donnent de l'argent. Maintenant, le chantage que tu veux qu'on fasse là, c'est pourquoi même aujourd'hui, ton but, c'était quoi? Parce qu'avant de venir chercher quelqu'un pour aller faire palabre, il faut donner comme l'appel, les explications. Pourquoi tu viens chercher quelqu'un pour aller faire palabre? Quand elle donne son explication, j'ai compris que c'était une histoire d'argent, une histoire de jalousie et il n'y avait rien à la... En fait, j'avais rien au fait. Mais c'est quand tu as déjà parlé avec lui, quelqu'un qui t'a déjà donné l'argent, il faut lui dire seulement que l'argent que tu m'as donné pour faire ça là, ça n'a pas suffi. Et si la personne a, il va te donner. Mais quand tu dis qu'on n'a pas les faire du chantage, pour sortir, tu vas les insulter pour que la femme là soit pour moi. Mais ça veut dire que elle voulait la femme pour elle seule. C'est ce que vous avez entendu dans l'audio. Elle voulait la femme pour elle seule, pour pas la dame va aider autre personne. Pourtant, toi, tu es venu les trouver. C'est là que j'ai compris que c'est impossible. C'est impossible. S'il faut aller insulter les gens pour avoir de l'argent, ça veut dire que c'est pas la peine. C'est là que j'ai compris que c'était une manipulatrice. Et puis encore, je lui ai demandé, mais les preuves que tu as là, c'est les preuves de pourquoi? C'est là, elle m'a dit que non. Elle, là, on lui a dit que la dame parlait sur eux, mais elle n'a pas les preuves. Donc, on vient faire une diversion pour que la dame rentre dans son téléphone pour pouvoir avoir le numéro de la dame. Elle dit donc, pour bien comprendre là, tu n'as rien comme preuve sur la dame. Elle dit, Sarah, je n'ai rien. Je n'ai rien sur la femme, si elle parlait sur eux ou pas. C'est une diversion que je veux faire pour que la dame rentre en contact avec moi. Et là, il a dit, ok, d'accord. Mais si c'est ça là, moi, je ne peux pas t'accompagner dans ça. Si c'est ça, je ne peux pas t'accompagner dans ça parce que moi, je pensais que tu avais les preuves que la dame est en train de préparer un coup d'État. Tu comprends? Parce que à un, ta voix porte, mais à deux, ta voix porte plus. Donc, pour bien comprendre, tu n'as rien de preuve que la dame parle avec Soro ou la dame en train de préparer un coup d'État. Et à ce moment, quand j'avais fait mon premier direct pour interpeller la dame, elle n'avait rien. À ce moment-là, la fille n'avait rien.
Elle m'a juré sur la tête de ses enfants. Elle m'a même, c'est là, elle m'a parlé de tout ça. Il y a tous ces audios-là. Il faut que je cherche. Bon, comme j'ai décidé maintenant de ne plus, de quitter dans ça là vraiment, je vais chercher les audios-là. Je vais commencer à appeler les gens là pour que les gens voient si vraiment je les ai balancés les audios pour qu'ils me donnent les audios-là. Donc, elle, c'est Kadi et les voix. Toi, ça sera Sarah, les audios. Non. Moi, j'ai fini avec elle. En fait, je voulais la montrer que quand tu viens dire à quelqu'un, viens, on va faire quelque chose pour de l'argent, et que toi, tu décides maintenant d'aller vers la personne là pour faire du chantage parce que tu as eu l'argent. Quand tu as eu l'argent, tu devrais laisser la personne parce que tu as dit c'est pour l'argent, parce qu'elle aide les autres, elle ne t'aide pas, c'est pour l'argent. Donc, si c'est pour l'argent que tu as eu l'argent là, mais tu laisses la dame tranquille. Tu laisses la dame tranquille. Maintenant, si tu ne laisses pas la dame tranquille, ça veut dire qu'il y avait autre chose derrière. Mais cette autre chose, elle ne peut pas t'accompagner à humilier ces gens, des gens qui te donnent de l'argent. Franchement, moi, je ne pouvais pas continuer dans ça. C'est ça qui a fait retour à elle. C'est tout. Donc, en gros, c'est comme je comprends. Toi, tu as compris la machination de Kadi, tu as compris qu'elle voulait arnaquer une femme et tu n'es pas tombé d'accord avec ça. Mais sinon, c'est pas parce qu'elle allait et puis tu t'es senti trahi parce qu'elle a bouffé l'argent sans toi. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens sont en train de dire. Ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi-même, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, Kadi, Goliath, ce que tu es en train de faire là, si la dame ne t'a pas encore donné l'argent, moi j'allais comprendre. Ouais. Mais la dame t'a déjà donné l'argent. C'est pourquoi au juste la femme t'a fait du mal. La femme t'a pas fait du mal. La femme t'a pas fait du mal. Tu as demandé quelque chose, elle t'a donné. Maintenant, c'est pourquoi maintenant on va aller faire du chantage, on va aller l'humilier, on va aller la salir, on va aller dire ce qui n'est pas vrai. Pour que la dame là soit pour toi seule. Le but là, c'est quoi? Bon, attends, Sarah, pour que la dame soit là, c'est qu'elle est en train de faire là, l'humilier, la salir comme ça là. À quel moment que la dame soit pour elle seule? La dame est en train de la fuir. Dans des conditions comme ça, la dame ne peut plus être pour elle seule. Mais c'est fini. Là, c'est fini. C'est fini. Voilà. C'est fini. Pour toi, c'est la même chose là que je vais faire à Madame Bakoun. Ouais. J'ai dit à Madame Bakoun, si tu rentres encore. Parce que après ça, quand je attends ma sortie là, ma première sortie, si les deux femmes. Madame Makoun est passée par As-Diesel pour entrer en contact avec moi. Tu comprends? Quand Madame Makoun est passée par As-Diesel, mon grand frère, pour entrer en contact avec moi, elle m'a expliqué la vraie version, elle sa version. Parce que moi, je ne pouvais pas prendre aussi un côté d'affaires pour aller faire palabre. Quand Madame Makoun m'a expliqué sa version, elle dit à Madame Makoun, on reste anonyme comme cela. Toi et puis moi, on reste. Moi, je vais te dire, parce que moi, je continue de parler avec elle. J'essaie toujours de tirer sa bouche, j'essaie toujours à savoir. Toi, tu m'as donné ta version, mais moi, je continue de parler avec elle. Mais ne dis à personne dans votre comité là que toi, tu parles avec moi. Est-ce que tu comprends? Parce que si tu dis à quelqu'un dans votre comité que tu parles avec moi, Sarah, tu parles avec elle, forcément, ça va sortir. Donc, ne dis à personne. Moi, je continue de parler avec elle. Moi, je ne vais jamais t'expliquer ce qu'elle et puis moi s'est dit. Mais elle ne va jamais sortir pour dire que toi et puis moi, on parle ensemble et voilà ce que toi, tu m'as dit. Moi, je vais aller sur cette base-là. Mais toi, arrête de parler avec elle. Au point que moi, je la combats jusqu'à elle te laisse tranquille. Est-ce que tu comprends? Ouais. Les gens ont su que je parlais avec Madame Makoun lorsqu'elle allait tenter As-Diesel. Est-ce que tu comprends? C'est là que je me suis énervée. Ouais. Sinon, quand j'ai dit à Mme Makoun de s'éloigner d'elle, Mme Makoun s'est éloignée d'elle. Là, à ton avis, toi qui connais Kadi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui peut l'arrêter? Là où elle est lancée comme ça, qu'est-ce qui peut l'arrêter à ton avis maintenant? C'est la honte qui va l'arrêter. C'est qui peut arrêter Goliath là? C'est qui peut l'arrêter là? Hein? C'est qui peut l'arrêter? Parce qu'il faut la frapper là où ça va lui faire mal. Ouais. Ce qui va l'arrêter là, c'est qu'on prend ses enfants dans sa main. C'est ça, c'est son point fort, ça. Et je sais que ça va arriver. Parce que les démarches sont en cours. Pour toi, ces enfants, c'est son point fort, ces enfants, et que quand ils vont prendre ces enfants pour les placer, c'est là, comme ça, il pourra arrêter de faire ses directs. Voilà. C'est là, elle va comprendre que, elle est en train d'exposer ses enfants. C'est là, elle va comprendre qu'au lieu de s'occuper de la vie de quelqu'un, au lieu de chercher l'argent, hein, sur le dos de quelqu'un, elle devrait
plutôt s'occuper de ses enfants. Parce que j'ai déjà toutes les informations. Je suis assise. J'ai dit que moi, pour moi, c'est fini, mais à l'ombre, là, je suis en train de travailler. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, Sarah, elle a bien l'essentiel, mais pour la retrouver, vous partez sur sa page. C'est ta redonne de ta page. Donc, Jessie, les gens qui sont en train de dire que c'est parce que je n'ai pas eu l'argent, c'est parce que Goliath m'a doublé, c'est parce qu'elle m'a fait ceci. Non, c'est pas ça. C'est les faux profils, on les connaît. C'est les mêmes faux profils là qui viennent distraire les gens. Donc, ouais. Ça, c'est elle-même, c'est faux profil. Voilà. Ça, c'est elle-même, c'est faux profil. Mais moi, je pense que j'ai fait beaucoup, on a fait beaucoup parce que on a vraiment. Où elle est là, elle n'a plus rien. Non. Goliath n'a plus rien. Le bim, le Dieu même qui dit, elle dit clairement, on l'entend, ça c'est un bim. Même si elle va sortir la honte, elle va manger chips devant tout le monde, tu as comme une folle. Mais le bim là, ça a été fait, on a entendu ça ici. Elle n'a qu'à même venir manger Wami, même en live, on s'en fout. Voilà. C'est là que j'ai dit qu'il faut que moi, passe à autre chose parce que cette histoire m'a fait perdre beaucoup de partenaires, beaucoup de personnes parce que tu m'as utilisé, elle, on l'utilise, on l'a menti. Vraiment, c'était beaucoup. Voilà. Et c'est cela quand j'ai trouvé l'audio, je ne pouvais pas garder pour faire sortir l'audio. Sinon, les audios comme cela, il y en a beaucoup. En tout cas, ta soeur, là, vraiment, je suis sûr que, comme il y a un Dieu pour les pauvres, au moins vous voulez détruire les audios là. Dieu l'a dit. Le réparateur m'a dit, ma chérie, audio là, il n'y a pas gâté, on a fait quelque chose. C'est dans ça là, notre salut était là-bas. Donc, monsieur le réparateur, vraiment, on te salue. Vraiment. En tout cas, vraiment, l'audio là, vraiment, si j'avais eu l'audio là, vraiment, il y a longtemps. Mais c'est bon. Comme Dieu fait tout à son temps, c'était le temps qui était arrivé. Franchement. Parce que si tu avais mis l'audio là au début, là, on n'allait pas bien connaître la méchanceté de cette fille. C'est pour ça que Dieu a fait ce choix. C'est ça. C'est ça. On a bien vu. Mettons surtout sur le plan de Dieu. C'était la volonté de Dieu. En tout cas, merci ma soeur. Bonne soirée chez toi. Je pas de bonne soirée. Le Canada, il est quelle heure là-bas actuellement là? Il est 18h. Mais non, mais ça, c'est pas sérieux. Nous, il est minuit ici, là, le 18h là-bas. Maintenant, même vous êtes en train de faire sortir du barbecue. Non, c'est pas sérieux. 18h39. Bon, bisous, porte-toi bien, ma chérie. On est ensemble. Ok, merci beaucoup. Sinon, non, lui coucher, on va manger ça. Non, on aura le temps. C'est Edwige qui est pressé. Sinon, c'est la famille congélateur. On aura le temps. On va bien manger ça même. Bye bye. Voilà. Donc, les amis, merci. C'était Sarah la joie. Nous, en tout cas, ce qui nous concerne, on est là pour déconstruire Bordelina. On va déconstruire ça. On est là, on déconstruire. Ceux qui viennent là pour dire, oh, depuis là, écrit là, le gouvernement n'a pas encore entendu. Depuis écrit là, la femme de Tony, là, elle est encore Tommy. Sa femme est là, elle est Jazal. Tommy est là, sa femme. Tommy est sa femme, ça va. Le gouvernement est là. Et puis on est là. Tout ce que tu es en train de faire là, où est le bénéfice de ça? C'est ça qui est le plus important. Madame Akoun est là, elle va qu'à ses occupations. La dame, elle a la maison à Dubaï. Elle a la société à Dubaï. Elle a la maison en France. Elle a la maison en Côte d'Ivoire. C'est 1 million, Myriam va lui donner 2 millions, Myriam qui va lui faire quoi? Toi-même, on te dit au téléphone quand tu parles là, Myriam en train de manager Madame Akoun de te donner terrain. Quelqu'un qui va te donner terrain. C'est elle, on va venir dire non. Souvent dans la vie là, baissez les cœurs. Baissez le cœur. Ok? À demain. Demain, sur du repos. On relance encore le direct avec les audios. Ok? Pour l'instant, il s'est fait tard. Mais on revient demain. Ciao. Bisous.